Alors, Bon, on alors. représente le... On va gourou. parler de l'école pour nos enfants que nous sommes. Ah. Donc je vais commencer par vous demander à ceux qui sont là. D'ailleurs, déjà, ce que je peux dire, je dis, ben, l'école n'est pas un problème, hein, puisque vu le monde qu'il y a, ça veut dire que tout va bien à l'école. Voilà, c'est ça. Génial. Bon, ah oui, c'est comment. Donc, Bah ouais. donc je vais vous demander, la première chose que j'ai envie de faire, c'est, comme c'est un peu un partage, c'est de demander à chacun comment il voit l'école. Alors on peut commencer par toi, Sophia, si tu veux. Comment tu vois l'école, Sophia? Plein de popcorn tous les jours à partager. Comment je vois l'école actuelle ou comment Ah ben, comment tu as vu l'école? comment Comment j'ai toi vu tu l'as vécu, tu l'as vu, ou ce que tu en penses en quelques mots, mais voilà, et qu'est-ce que tu en déduis par rapport à ce que tu as envie qu'elle soit peut-être aussi. Comment vous voyez l'école? Et ou alors je vais poser une autre question, c'est pas comment vous voyez l'école, c'est d'où vient l'école? De Charlemagne. Ah mais, ceci étant, d'où vient l'école? Pour quelle raison elle a été inventée? Ah oui, elle a une raison d'être. Est-ce que quelqu'un ici sait quelle est la raison pour laquelle l'école a été inventée? Ben, pour, faire obliger des pour moutons. obliger les personnes à être dans le travail, pour être Pour faire des moutons. ben voilà, pour être dans une société de Bon, consommation bah, toi tu et, le sais. et d'être en fait D'accord. c'est le travail. Et C'est- t'as aimé l'école? Non. Non, non. Ils nous ont fait croire que c'était pour nous rendre intelligents, mais en fait c'était pour nous faire Mais penser c'est pour comme mieux, ils c'est pensent. voilà, c'est pour mieux nous C'est ça. forger. Voilà, D'accord. voilà. Ouais. moi perso, j'ai jamais rien compris à l'école. J'ai été jusqu'à l'université bac+3, j'ai jamais rien compris parce que je trouvais qu'ils nous embrouillaient plus qu'autre chose. Mm. Et qu'à un moment donné, j'avais fait une formation justement pour être professeur des écoles et j'ai compris que c'était juste pas possible. Bon alors, Voilà. Et Alors moi alors? bah, tu as Moi dit. l'école, eh ben, il y avait plein de matières que j'aimais pas et qu'on m'a forcé à faire. Et je crois que les chocs les plus que j'ai eus, c'était en seconde. On m'a forcé à faire du théâtre et j'avais pas envie de me ridiculiser devant les autres, donc je disais à la prof qu'elle me verrait dehors et que j'attendrais que l'heure passe et que je serais là. Et aussi en dessin où on a jugé mon dessin. J'ai eu 0 parce que j'étais soi-disant hors sujet, alors que pour moi j'étais dans mon sujet à moi, mais donc on n'a pas le droit d'être créateur, créatrice dans son truc. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais dessiné. Et voilà, merci l'école. J'adore le notage des profs. Bon, donc, La notation. cette conférence va s'adresser à des mauvais élèves. À des autonomes, des indépendants. Et moi-même qui suis aussi un mauvais élève. En fait, parce que j'ai toujours vécu l'école comme un emprisonnement et Oui, quelque chose. ben, comme j'allais si le j'étais en dire. prison. C'est une D'accord. prison, c'est une Et j'ai prison toujours l'école. vécu ça comme J'allais le si dire. c'était un service militaire, que je voyais les grands qui allaient au service militaire et tout, mais je voyais à l'école, je faisais le même rapport. Donc, oui, effectivement, donc au niveau de l'école, c'est... alors là, maintenant, on va partir dans l'histoire. Quelque part, l'école, à un moment donné, là où elle a été inventée, on dit que c'est Charlemagne, oui, mais c'est pas Charlemagne qui en était l'inventeur, le besoin était ailleurs. En fait, qui? Alors, j'ai encore posé une question, qui était détenteur de la connaissance de l'écriture, de la lecture, du calcul et tout ça, on va dire, il y a 1500 ans, par exemple. C'est pas, hein? Les religieux. Les religieux. Beaucoup, la religion avait la connaissance. Les manuscrits, C'était tout les ce qui était... scribes. Hein. Les scribes, oui, Ouais. mais c'était beaucoup des moines. Mm. L'école a été très longtemps religieuse. Mm. Encore il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore des écoles privées qui sont religieuses. Ouais, ouais. Donc la connaissance est beaucoup venue de la religion.
d'où les cris, voilà. Et donc, la religion, qui étaient ceux qui étaient détenteurs de toute cette connaissance, à un moment donné, se sont dit, mince, c'est bête, on est en train de nous faire d'écrire, des calculs, et c'est nous qui le faisons, et en fait, parce alors qu'on a plein d'esclaves, qui eux ne savent ni lire ni écrire, ni compter, et on pourrait leur apprendre ça pour qu'ils puissent le faire à notre place. Donc il fallait que, et à cette époque-là, il y avait aussi la religion qui était mise en avant, qui se mettait en avant, était très, sujette à devenir la cible quand le peuple allait mal. Quand les choses allaient mal, le peuple, lui, s'en prenait à qui? À ceux qui étaient en haut, qui dirigeaient. Tant que c'était les religieux qui dirigeaient, c'était eux qui étaient la cible. Il a fallu qu'ils trouvent quelqu'un qui veuille bien être, entre guillemets, sans le savoir, la cible, hein, et eux qui puissent retourner, entre guillemets, dans l'ombre, c'est-à-dire ne plus être cette cible. Et en même temps, qu'on fasse leur travail à leur place. Donc là, ils ont choisi Charlemagne, hein, c'est le premier roi de France, hein, d'après ce que je connais. Mais ce premier roi de France, qui c'est qui sacrait les rois? Le pape. Ouais. Tout à fait. Pourquoi est-ce que le pape ou par la suite, ça a été des mains droite ou gauche du pape, enfin les cardinaux. Les cardinaux. Mais pour quelle raison est-ce que le pape ou les cardinaux consacraient les rois? Parce qu'on considérait qu'ils venaient direct de la lignée divine. Que c'était du moment que le pape se dit représentant de Dieu sur terre. Voilà. Et c'est à lui de reconnaître que tel roi va être reconnu comme étant celui qui va être, on va dire, la lumière, le soleil, le Dieu pour le peuple. Donc, et en même temps, si on joue avec les mots, consacré, ça veut dire sacré quand? Non, sacré avec le sacré. Quand c'est là avec le sacré. Non, mais moi je le lis Non, tel mais dans qu'il le est écrit. langage des oiseaux. Oui, Hein, donc c'est quand même un sacré con. d'accord. Il est avec, hein? Il est avec le clerc. Ben oui. Oui. Donc ceux qui sont consacrés sont des sacrés cons. En plus, Charlemagne, il se maniait, il était pressé. Hein? Moi, je vous refais l'école, mais à ma façon, hein. L'histoire. Donc, ce qui veut dire que c'était les hommes de main, les hommes de la force, c'est-à-dire ceux qui voulaient être chefs. Lui, il était pressé d'être le chef d'un grand nombre de personnes. Oui. Et donc, il était heureux d'être connu comme le premier roi. Bon. Et en plus, donc, qu'est-ce qu'a fait le clergé après? Qu'est-ce qu'a fait ils ont demandé à ce qu'il initie des écoles pour éduquer les esclaves de manière à ce qu'ils puissent lire, écrire et compter. Pour leurs besoins à eux. Pas pour les besoins des esclaves. Non. Les esclaves n'avaient absolument pas besoin de savoir ni lire, ni compter, ni quoi. C'est pour les rendre plus esclaves. Pour les... Tout à fait. Oui, c'est ça là. Donc le truc, c'est que l'école, donc, si on regarde à ses racines, c'est pas pour le besoin de l'enfant Non. ou de l'esclave. On est bien d'accord. Ça, c'est hyper important de le voir. C'est le but de l'esclavage. Voilà, parce que c'est là qu'on peut remettre en question les choses d'aujourd'hui. C'est ça. Hein,
Et oui, tout part de là, tout part de Ça, cette c'est emprise. intéressant. Hein, voilà. Tout part de cette emprise pour Dire libérer, que l'école, Voilà. c'est pas pour nos besoins. Hein. Voilà. libérer, ne pas emprisonner. Ouais. Et voilà. c'est- Alors, par la suite, Ouais. ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait croire aux esclaves que Oui, c'était oui. pour leur bien, pour leur bien. que c'était Ben, pour voilà. qu'ils Ben, s'apprennent voilà. à lire et compter, ben ça. qu'ils deviennent aussi intelligents que Voilà. le roi. Ouais, Hein. ouais, ouais. Voilà. Et là, il y a eu un début de commencement de course contre la montre. Oui, oui, contre la montre. Pourquoi? Parce que les esclaves, au départ, ce qu'on faisait, une fois qu'ils ont appris à lire, à compter, Oui. il ne fallait pas qu'ils sachent ce qu'ils lisent, Non. ce qu'ils écrivent. Non, non. Donc on leur donnait Oui, des manuscrits à voilà. écrire, Ouais. mais une page par-ci, une page par-là, pour qu'ils ne puissent pas faire le lien, pour que justement ils n'aient pas la connaissance. Hein? Donc c'était la course à la connaissance en fait. Voilà. Voilà. En donnant. Parce que si je donne un pouvoir à quelqu'un, Oui. le pouvoir de lire ou de compter, je lui donne ce pouvoir. Après moi, si je veux garder le pouvoir, Voilà. je dois Et garder le une but- avance. Ben voilà, le but c'est d'enlever des pages. Tu enlèves des pages et justement pour ne pas totalement que le pouvoir soit Voilà. totalement. Et donc les esclaves, pendant des centaines d'années, des centaines d'années, ils ont écrit bêtement ce qu'on leur demandait d'écrire, et puis Ouais. au final de les recopier, Ouais, d'en ouais. faire des manuscrits, pour faire plein de manuscrits. Donc, mais à un moment donné, à force, leur intelligence s'est développée. Et à un moment donné, ils se sont posé la question, mais pour quelle raison on nous... Et puis, si je lis la chose, je vois il y a un début, et une fin, une suite, mais je ne l'ai pas. Alors les esclaves ont commencé à cacher des manuscrits, c'est-à-dire à les recopier pour les cacher, et et puis essayer de voir avec d'autres esclaves. Alors c'est quoi que t'as toi, que tu recopies, que machin, Dani, pour retrouver le manuscrit complet. Oui, c'est ça. c'est D'accord? ça. Pour que, si tu veux, la connaissance, il y a eu une course à la connaissance en fait, entre les esclaves Oui. et les dirigeants qui ne voulaient pas D'accord, qu'ils d'accord, aient toute la connaissance. d'accord. Alors je vais revenir en arrière parce que j'ai demoiselles et jeunes hommes qui sont mariés là. Je voudrais leur poser la question. Est-ce que, pour quelle raison l'école a été créée? Est-ce que vous le savez? Pour Transmettre du apprendre. savoir. Mais je sais pas, pour apprendre. Pour apprendre. Mais pour apprendre quoi? Ça, nous, on plein nous de le dit pas. choses. Ça, on nous le dit pas dans l'école, ce qu'on doit. Ouais. Pourquoi on va à l'école en fait. Ça vous Oui. plaît l'école? Tout à fait, c'est très juste. Ça vous plaît l'école? Bien Pas sûr. forcément. Ça va. Ça va. C'est normal, personne n'aime l'école pratiquement, je pense. Personne Si, il y a n'est des gens pas. qui aiment Enfin, l'école. Hein. si, oui, il y a des gens qui aiment l'école, mais Si, je sais pas si. Si, si. C'est ok. Il y a Oui. des gens qui aiment l'école, vous trouvez ça. Non, mais non, c'est bien. c'est mais- bien, mais enfin, ça dépend parce que ça peut être bien, mais des fois il y a des trucs qui sont un peu. Oui, il y a certains cours qui sont pas intéressants. Ouais, voilà, c'est ça. Et pourquoi c'est obligé alors? Euh, Même si ça ne nous intéresse pas quoi. Oui, mais C'est ça, ça on qui le est- sait qui pas est pourquoi bizarre. c'est obligé. Ah, On est bah obligé ouais. parce que. Et en plus, est-ce que vous avez le choix? Non, Bah parce non. qu'après, sinon, il y a l'inspection académique qui D'accord. vient et. Donc il n'y a pas le choix. L'inspection. Hmm. L'inspection. Voilà. Ben oui. Donc ben, je vais redire un peu, quand vous n'étiez pas là, je vais redire d'où vient en fait l'école et pourquoi elle a été inventée. Alors on vous a peut-être appris à l'école hein, que vous avez entendu parler de Charlemagne Oui. Celui qui a créé l'école. qui a créé l'école. Bon, mais pour quelle raison il a créé l'école? Et pour quelle raison lui il a créé l'école? Alors, avant Charlemagne, c'était qui dirigeait? Les rois. Ah, il n'y avait pas le roi, c'est le premier roi. Si c'est le premier roi, c'était quoi avant? Le- Alors il y avait des Un clans, truc. hein, il y avait des tribus, des clans, et il y avait ce qui venait de, on va dire, de l'Italie, mais de plus loin, on va dire de l'Asie, on va dire de Jérusalem, tout ça, hein, toute cette vague qui est venue, on a un peu cette connaissance-là, grecque, tout ça. Et bien, la religion
la religion judéo-chrétienne qui étaient ceux qui gouvernaient, qui essayaient du moins d'avoir une emprise sur les gens, c'est-à-dire d'imposer leur façon de voir les choses. Et donc il y a un pape qui s'est même revendiqué 500 ans après Jésus-Christ, il y a un pape qui s'est autoproclamé représentant de Dieu sur terre. Donc c'était bien, en fait, ces gens-là. Et qui c'est à l'époque alors, avant que l'école n'existe, qui c'est qui avait la connaissance? Savoir lire, écrire, compter, tout ça, c'était les riches. C'est les gens riches. Bah, les gens riches, c'était quoi avant alors? Avant les rois, avant tout ça, qu'est-ce que c'était les gens riches? Bah, il n'y avait pas de nobles à l'époque-là. L'église. Bah, l'église, oui, elle était déjà pas mal riche, l'église. Et puis les chefs de clan, qu'on n'appelait pas des rois hein, à l'époque. Mais donc tout ça, c'était des chefs, mais les gens n'avaient pas forcément, n'étaient pas riches pour autant forcément. Mais donc, ce qui avait surtout la connaissance, c'était pas non plus forcément les rois ou les chefs. Ils avaient leur connaissance, c'est sûr, parce que et les clans ont toujours eu leur connaissance. Et même si ça peut être des dessins, c'était pas forcément de l'écriture. Les Celtes, par exemple, ils avaient une écriture. Hein, c'est les runes celtiques, c'était leur écriture. Donc chacun avait son écriture. Les Arabes avaient l'écriture et les chiffres depuis très longtemps aussi. Hein. Donc les Égyptiens aussi. Donc ils savaient aussi calculer. Bon, mais par exemple, l'Église, ce qui s'est passé, c'est qu'ils écrivaient beaucoup de manuscrits. Pourquoi? Pour écrire ce qui se passait dans le temps, pour plus tard, pour raconter l'histoire de l'humanité, ce qui leur arrivait. Et puis, c'était aperçu que quand ils posaient des actes, qu'ils faisaient des actions, il y avait un moment, une réaction, mais très loin dans le temps. Pourquoi? Parce que c'était des temps très lents, qui étaient beaucoup moins rapides qu'à ce moment. Parce qu'aujourd'hui, tu fais une action, tu as une réaction qui va venir des fois très vite. C'est beaucoup plus rapide. À cette époque-là, c'était beaucoup plus lent. Les gens marchaient à pied, ils n'avaient pas de fusée, ni de TGV, hein, donc c'était des temps très lents. Bon, ben oui, tout ça, ça y fait. Hein. Donc ça vient de la religion. Donc là, ça vient de la religion en partie. La connaissance, elle est venue, les manuscrits qu'ils écrivaient, tout ça, ou les alchimistes à l'époque, plein de gens qui avaient cette connaissance-là, mais voilà, le plus gros était quand même l'Église. Donc pourquoi ils ont créé l'école? Alors, l'Église était un peu le chef, comme un pape qui s'autoproclame chef des humains, hein, de chef sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient une cible. Si on va l'aduler, on va dire « Oh, merci, on est tous heureux, tout va bien. » Mais si les gens vont mal, quand ça se passe mal, les gens vont, si ça va mal, si les gens meurent de faim, qu'ils n'ont pas assez à manger, qu'ils n'ont pas assez de travail, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas être contents. Donc, ils deviennent comme une cible. Donc, ils ont choisi de trouver quelqu'un qui voulait bien les représenter. D'où le premier roi, Charlemagne. Et les rois, ils sont consacrés par qui? Voilà. Donc l'Église, c'est bien ce qu'il y avait avant. D'accord? Si c'est l'Église qui va consacrer le roi, ça veut dire que l'Église était avant détenteur de ce pouvoir. Et le fait de consacrer le roi faisait qu'il le reconnaissait comme étant le chef suprême du peuple. Bon. Et de suite à ça, bon déjà Charlemagne, c'est pour ça qu'il s'appelle Charlemagne. C'est
Charles Kiesman, il était pressé d'être chef. D'accord? Et puis, quand il a été consacré roi de France par le pape, ben, le pape l'a traité de sacré con. T'es un sacré con, toi, parce que c'est toi qui va être là-haut maintenant, qui va être la cible du peuple si tout va mal. Il lui a pas dit, hein? C'est moi qui le dis. Donc, oui, mais si on regarde l'histoire comme ça, c'est intéressant quand même. Non? Et donc, après, l'Église, qu'ils ont dit, bon, ben nous, on en a marre, les moines, tout ça, on en a marre d'écrire, des tas de manuscrits, ça nous fait plein de travail, machin, tout. Et on a tous les esclaves, là, qui, eux, si on leur apprenait à lire et à écrire, et à compter, ils pourraient le faire à notre place. Donc, on a demandé à Charlemagne, l'Église a demandé à Charlemagne de créer l'école. Parce que si c'est Charlemagne qui crée l'école, si ça se passe mal, ça sera de la faute de Charlemagne. Hein? Donc voilà. Donc Charlemagne crée l'école, instruit donc les esclaves à apprendre à lire, à écrire et à compter, pour qu'ils puissent toute la journée écrire des manuscrits. Et c'est ce que je disais après, ça a donné une course à la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu leur donnais un pouvoir en même temps. À des gens qui savent ni lire et écrire, tu leur donnes le pouvoir d'écrire et de lire. Mais moi, si je veux garder le pouvoir sur toi, si je veux rester plus intelligent que toi, j'ai intérêt à garder de la connaissance pour moi, que toi tu ne sais pas. D'accord? Donc, ils ont... Parce que la connaissance, c'est-à-dire tout ce qui était écrit dans les manuscrits, était des choses importantes. Et donc, mais il fallait que les esclaves ne sachent pas de quoi il s'agissait. Alors on leur donnait un texte d'une page à écrire, à recopier par exemple, mais surtout pas avec un début ni une fin, ni une suite. Ce qui faisait qu'ils ne savaient pas de quoi ça parlait. Bah voilà. D'accord? Puis par la suite, les esclaves, ils sont devenus intelligents. À force, ils se sont dit, mais attends, ça veut rien dire ça comme ça. Puis il doit y avoir un début et une suite. Alors ils ont commencé à recopier, en garder un, les cacher. Les fameux manuscrits, si vous avez déjà entendu parler des manuscrits cachés, voilà, il y a plein de choses qui ont été cachées parce que les esclaves cachaient des manuscrits et se rencontraient entre eux quand ils se retrouvaient. Tiens, on va voir qu'est-ce que t'as toi, on va voir si ça correspond, si on peut le mettre à la suite. Ils ont fait comme un jeu comme un puzzle, à essayer de retrouver pour acquérir de la connaissance. Et donc voilà, mais en même temps, les esclaves écrivaient et calculaient tout ça sans trop savoir en faire plus. D'accord? Alors aujourd'hui, l'école c'est quoi? C'est aussi, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très important, parce qu'il y a des matières qui ne vous intéressent pas forcément, mais que vous n'avez pas le droit de refuser, vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est des programmes imposés, et par qui? Par l'État. Par l'État. Donc c'est un programme imposé par l'État, et c'est l'État qui impose aux enfants, mais aux profs, aux instituteurs, aux académies, et donc aussi aux parents. Hein? Donc, en fait, c'est un pouvoir qui impose une certaine forme de connaissance aux enfants, qui vont devenir des adultes. Donc, de bons esclaves. Hein, c'est un bourrage de crâne des fois. Qui vont savoir ce qu'il faut savoir pour faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Voilà. Quoi? Oui, mais si on va à l'école aussi, c'est pour apprendre un métier et pour aider son prochain. Alors, un métier. Oui, mais il faut apprendre les connaissances de base pour pouvoir y accéder. Mais est-ce que l'école... Alors, avant l'école, comment ils faisaient? Parce que pendant des milliers et des milliers d'années qu'il n'y avait pas d'école, comment les enfants faisaient, les adultes faisaient, parce qu'il y avait des civilisations très avancées qui n'avaient pas forcément d'école. C'est les générations qui suivent.
Et Il y ils a un apprenaient couple de de faire un médecins, fils ou voilà. tu peux expliquer. Ouais, c'est Ils ça. apprenaient, les parents, avec tous les adultes autour, et bien ils allaient apprendre, oui. Et alors, ils apprenaient, Bah oui. sans être forcément des esclaves. Mais même les enfants d'esclaves apprenaient à être de bons esclaves avec des parents esclaves. En fait, même sans En fait, aller qu'est-ce à qui a l'école, on changé peut aujourd'hui? apprendre. Rien. Hein, André Hein? Sans aller à l'école, on peut apprendre. Par des Ben gens oui. autour de nous qui peuvent Oui. nous apprendre leur Voilà. métier. Enfin, plein de gens savent faire Mais plein de choses. quelle est la différence entre toi, entre le fait qu'on t'impose un programme à l'école, par exemple, Mhm. où tu n'as pas le choix, tu dois tout avaler, hein, tu dois tout suivre, tout faire, ou si on te donne le choix de telle ou telle matière ou ou telle façon de te former. Là, on va choisir ce qu'on préfère. Oui. Donc, mais tu préférerais donc qu'on te laisse le choix? Ah bah oui. Ah bah oui, hein. Mais tu perdrais moins de temps parce que les matières que t'aimes pas, de toute façon, Bah oui. c'est peut-être pas quoi. Les matières qu'on n'aime pas, on n'apprend pas. Ben voilà, hein, on se force, mais après on oublie tout. Alors, l'école de demain, maintenant, comment elle devrait être, Bah, d'après vous? Selon le métier qu'on veut faire, on apprend les matières qui sont nécessaires. Bah, Alors déjà, est-ce Déjà, qu'on veut c'est faire un tellement- métier? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un métier? Le travail, c'est quoi? bah, c'est. Bah, on travaille. Par exemple, quand vous allez être plus grand, et puis même peut-être, je sais pas, vous avez peut-être déjà eu des profs qui vous ont dit, bon, toi t'es bon en maths, t'es bon en ci ou t'es bon là, donc dirige-toi plutôt vers ça ou vers ça. Mais peut-être pas encore à votre âge, je sais pas. Si? Vous Non, avez déjà eu des orientations? Oui. Oui. Donc des conseillers d'orientation? Oui. Et qui vous ont dit, bon, ben, par rapport à ce que t'es bon, tu peux plutôt d'aller vers ça ou vers ça. Oui, mais les conseillers d'orientation, ils sont pas vraiment comme ça. Et vas-y. Enfin, ils vont te dire, bah, toi t'as pas la moyenne, toi t'as la moyenne, donc toi tu vas là-dedans et toi tu vas pas là-dedans. Voilà, d'accord, ben, c'est la même horrible. chose. Ben, c'est ça. C'est horrible. Donc, oui, donc et c'est pas forcément toi ce que tu désires faire. Et ouais, Bah des oui. fois t'as pas de D'accord. niveau, mais t'as envie de C'est faire ça quoi. c'est vous ce que vous avez envie. Ben, ce que vous avez envie de l'apprendre. Oui. Et si on vous dit, bah non, Regarde, Féline, même si t'as pas des bonnes notes, mais n'empêche que tu te déroules très bien. Dans les matières que je veux, oui. Oui, mais même dans la vie de tous ben, les dans la vie de tous les jours, Ah tu oui. te débrouilles très bien. t'es Oui, vivant. Moi je suis pas douée pour l'école, mais je suis douée pour autre chose. Bah voilà, Voilà. Ouais, c'est Donc génial. ça, Tout c'est à fait. vraiment... c'est ça Tout à aussi. fait. Mais c'est donc, et cette autre chose, ben, je peux le faire qu'en dehors de l'école. Parce que l'école, elle D'accord. sélectionne certaines intelligences, très peu d'intelligences, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Alors Oui, qu'il y a bah. plein d'autres intelligences, comme l'intelligence de la nature. Ah bah, à l'école, tu n'apprends pas. Hein. Ou l'intelligence de l'astrologie, ou tu vois, ceux qui sont passionnés par les étoiles et tout ça, à l'école, bah voilà, faut d'abord que tu fasses des maths ou je sais pas quoi, du français, machin. Ou alors la musique, si t'es tout petit, t'es super en musique, ça commence très tard la musique. Et il n'y a pas trop de sorties au niveau des. Enfin, moi, à mon époque, c'était un peu ça. Hein. Il n'y avait pas de matière musique à part la flûte, quoi. Mais franchement, en musique, t'as pas que la flûte. Hein. Heureusement d'ailleurs. Et voilà, je trouve que c'est vachement. C'est réducteur de tout ce que. Un autre mot que vachement. C'est très réducteur de ce qu'on Ouais, ça va, on est capable de faire. On est filmé. Oh là là, ben ouais. Moi, j'avais juste une question. Oui. Parce que c'est pour interroger les jeunes et j'aimerais bien avoir leur réponse. À savoir que vous savez qu'on vous dit que l'école, c'est important, que c'est pour donner du sens. Mais ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà eu l'occasion de vous poser, même avec les professeurs, donner votre avis sur l'école, donner votre avis sur le savoir, ce que eux pensent du savoir. Non, on peut pas trop donner notre avis. Non, C'est interdit. Oui, voilà. Enfin, notre opinion là-dessus, on n'a le droit. pas. Bon, on n'a pas notre mot à dire. Bah oui. Waouh. Voilà, moi c'est Wow. ça que je voulais savoir, parce que je trouve que c'est quand même vous qui êtes concernés en fait. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc l'école, c'est bien les adultes qui ont créé l'école pour éduquer les enfants Ouais. à être de bons À ce qu'ils esclaves veulent, à ce qu'ils de ce veulent. que eux ils veulent. Mais on n'a jamais demandé l'avis aux enfants. Ben oui. Est-ce que vous pensez qu'un diplôme, ça vous amène à la vraie vie du travail? Non. Ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Hein. C'est qu'on a plein de diplômes, puis après, le travail. Parce c'est pas que bon. le métier, par exemple, tu disais tout à l'heure, ben moi je veux faire un métier. Donc pour faire un métier, ben, on a besoin d'apprendre des matières, oui.
Mais est-ce que le métier que tu veux faire, tu vas pouvoir le faire? Pas forcément, non. Pour quelle raison? rapport aux notes, Mais ça surtout. dépend si. Par rapport aux notes. Oui. Voilà. D'accord. Oui. Donc ça, c'est plutôt dommageable. Si Alors tu peux que- pas désirer faire, tu peux pas faire le métier que tu désires juste parce que T'as pas les notes, quoi. Alors que si t'as la passion, Eh et oui. que enfin, voilà, tu te débrouilles super bien. Et que... Alors que quand tu fais un métier que tu as envie, c'est plus un métier ni un travail, mais ça va être un plaisir. Eh ouais. D'accord? Si on te l'impose, ça sera plus un plaisir. Hein? Ça sera une tâche, ça sera quelque chose de difficile. Ça sera pour. Tu vas dire, ok, je fais ça parce qu'il faut que je vive, il faut que j'apprenne, il faut que je me paye ce que j'ai besoin de me payer, il me faut de l'argent, il faut bon, évidemment. Et c'est là qu'on devient des esclaves, en fait, parce qu'on On fait pas ce on qui n'est nous plaît. plus dans le plaisir de faire des choses qui nous servent à nous et aux autres. Voilà. Donc, c'est pour ça c'est très intéressant hein, de vous avoir là. Moi, je suis content que vous soyez. Et vous savez qu'il existe des Donc- écoles à la maison et tout ça, Oui, des le enfants. CNED. Oui, le CNED. Ouais, oui. Alors, Oui, mais c'est payant le CNED. alors oui, c'est payant. C'est Moi, important de- oui. voilà. Sur le Alors, CNED, quand même, comme information. Parce que C'est payant le CNED, mais il n'y a pas un autre où tu peux avoir Oui, tes mais le études CNED, chez c'est toi. encore- le CNED, c'est toujours le rattaché, programme. C'est rattaché au C'est toujours une programme. école, Oui, ça. c'est Non, alors toujours que ceux qui rattaché. font l'école à la Voilà. maison, là, les parents qui se débrouillent et alors, qu'il y a Alors- quelqu'un alors, qui vient regarder j'ai s'ils sont à besoin- niveau et tout alors ça. j'ai besoin de poser une question avant. Parce que il y a quand même une chose qu'il y a besoin de. À l'école, combien il y a d'élèves par classe? Par exemple, dans vos classes? 30. Une trentaine. Oui. D'accord. C'est toujours la moyenne à peu près? Ah ouais. Combien? Moi, il y a entre 20 et 30. Je suis allée à l'inspection académique et on m'a dit que je pouvais pas aller dans ce collège parce que ça varie jusqu'à 40 des fois aussi. D'accord. Donc entre 30 Ça, et 40. ça dépend des écoles. Oui, ça parce dépend qu'il y a des des écoles. il y a Oui, des oui. écoles qui a beaucoup de monde. Pour d'autres- pas les fermer, ils vont mettre des classes plus grandes. Donc pour pas fermer l'école. Bon, mais c'est bien. Moi, je suis content qu'il y ait plein d'écoles qui ferment. hein. Ah bah oui, Elle est là, Bon. liberté. Ben oui, moi je suis content que les usines ferment. Je suis content que tout ferme parce que ça, c'est là que ça nous permettra d'être libres et de retrouver En fait, le si choix. vous Bon, apercevez bien, c'est que Donc- les gens qui ont des diplômes, ils n'ont pas forcément de boulot. Hein. Un bac plus 7, machin, ils se retrouvent au chômage. Et en fait, aujourd'hui, moi j'observe, c'est plus on est polyvalent, on sait faire plein de choses et mieux c'est, et c'est ce que demande Bah, aussi ça- la société. Quoi. ça a créé le mouvement des indignés. Vous avez entendu parler des indignés? Des Anonymous. Non, les indignés, c'est des jeunes qui sortent des études, qui ont passé bac plus ci, plus ça, et à qui on leur a dit qu'ils auraient à la sortie une filière avec du travail et tout, et qui se retrouvent sans travail. Mais avec plein de diplômes. Oui. Et qu'on leur dit soit qu'ils en ont pas assez ou trop. D'accord? Encore une fois, et ils se retrouvent indignés. D'accord? Donc les indignés, ce sont des élèves qui ont fait tout ce qu'on leur disait de faire, qui ont suivi les filières qu'on leur a conseillées, et qui, à la fin, n'ont pas de travail. D'accord? Ça, c'est intéressant, hein? Ça, c'est gratuit. Ça. Alors maintenant, je voulais revenir. Vous êtes 30 à 40 dans une classe, et il y a combien de profs? Oui, il y en a un. Waouh! C'est une dictature, ça. Bah quoi, une personne qui va imposer à 30-40 enfants une seule vérité. Hein? C'est vrai. C'est un peu ça, c'est une dictature. Alors, par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, que si vous aviez le choix, par exemple, on supprime l'école, et puis que vous devez apprendre par vous-même. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez avoir un seul professeur? Ben non. Vous allez avoir plein. Oui. Ah oui, tous les gens à qui vous allez vous adresser pour vous Ce qui vous apprendre ça ou intéresse, ça vous ou allez ça. aller voir la personne. Les matières qui vont vous intéresser, vous allez aller voir les personnes qui s'y connaissent dans ces Oui. matières-là. Donc, vous allez avoir affaire à plein de professeurs. Donc, c'est plus 40 ou 30 élèves pour un prof, ça va être 30 à 40 personnes pour un élève.
Et là, on va apprendre des Et là, choses, vous allez devenir très intelligent et vous débrouiller dans tout. et ouais. Et vous allez apprendre plein de choses. Et oui, Ça vous fait quoi, ça, Donc- d'entendre ça? on dit, Ça vous fait ça quelque vous fait chose, ça quoi vous fait d'entendre quoi ça, cette proposition-là, que ça peut être comme ça? Ça peut être bien, mais les adultes, ils nous donneront pas toujours tout leur temps. C'est vrai C'est que un dans un problème. monde, oui, alors c'est vrai, ça c'est génial ce que tu dis, parce que oui, les adultes, ils travaillent, Eh ben oui. ceux qui en ont, hein, mais il y en a plein qui n'en ont pas. Oui. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de travail qu'ils sont pas intelligents. Oui. Et ceux-là, peut-être qu'ils peuvent vous apprendre des choses. Oui, mais maintenant, on est dans une société où pour avoir quelque chose, il faut payer. Et donc, Ou alors rendre service. Aller par exemple chez, Oui, mais- chez quelqu'un qui travaille du bois, il te montre et toi tu fais des Oui. pièces, quoi. Tu vois, donc du coup tu apprends le bois après. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est aussi comme ça le Si partage. toi en fait. tu me disais, C'est le service. si toi tu me disais, écoute, ce que tu fais m'intéresse, j'ai envie d'apprendre ce que tu fais. Et que je sente que tu es vraiment intéressé par ce que tu fais, par ce que je fais. Je vais te l'apprendre. Je vais rien te demander pour ça. Pourquoi je serais même content de te l'apprendre. oui, mais il n'y a pas toujours tout le monde qui est comme ça. Il y en a. En tout cas, il y en a. Plus toi, tu T'es auras ok envie avec ça d'apprendre, machin, plus tu trouveras les gens qui peuvent t'enseigner. Ça, c'est. Plus Mais il y a avec toi, besoin c'est d'avoir ok, confiance plus- en ça. Mais si tu te dis, bah non, tout est bloqué, les gens n'ont pas le temps, machin, tout, évidemment, tu vas t'adresser qu'à des gens qui n'ont pas le temps. Tu comprends? Eh oui, parce qu'il y a aussi. La pensée, quelque part, elle est créatrice. Donc, si je pense que je ne trouverai pas des gens pour m'apprendre ce que je désire apprendre, bah, évidemment, je ne trouverai pas. Que si je dis, bah si, je trouverai, et puis je prendrai le temps, c'est pas grave, le temps qu'il faut, mais je finirai par trouver. Et ben, tu finis par trouver. Et il y a 2 films comme ça. Je sais Voilà. pas si vous avez entendu parler du film Être et devenir. Non. Non, Donc là, ils montrent les enfants qui apprennent justement, qui ont le temps et qui vont en autodidacte. rencontrer. Et tout. Enfin voilà, ils apprennent à faire la guitare avec des gens qui rencontrent, du bois. C'est sensationnel. Et ils montrent leur évolution. Donc il y a plusieurs familles. Et en fait, donc ils expliquent que, par exemple, il y a un enfant, ils sont frères et sœurs. Il y en a un qui a appris à lire à 4-5 ans. Et l'autre, à 13 ans, il ne sait toujours pas lire ni écrire. Et en fait, donc ses parents, ils laissent la nature faire les choses, le biorhythme de chacun, ça s'appelle. Mhm. Et en fait, un jour, celui qui a 13 ans, il a besoin de voir ses copains et de prendre le métro. Et c'est ça qui va le faire le déclic d'apprendre à lire et à écrire. Donc, Et en il va fait, se mettre à Et lui, décoder, c'est à 13 ans qu'il apprend à lire. a eu besoin de ça. Mais avant, bon. il n'avait pas besoin. Donc c'est ça, le biorhythme de chacun, c'est qu'on n'a pas tous Tu vas envie des choses au même moment, quoi. On apprend les choses au moment où on en a besoin. Voilà. Tant qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas Donc ce forcément film-là, ça besoin de les s'appelle apprendre. Être et devenir. Si vous voulez, on vous le donnera sur clé USB. Et il y a Bon. l'autre, c'est Alphabet. Donc Alphabet, il montre l'intelligence de l'enfant à la naissance. Hein, il est très intelligent. Et après, quand il est parqué à l'école et qu'on lui impose plein de choses, il perd de son intelligence. Et en fait, je crois que sur 100%, il ne nous en reste plus que 15%. Enfin, Oh, bon, 10. Enfin, ça régresse beaucoup et il montre que l'école, c'est très intéressant. Et là où il y a le plus d'écoles, c'est au Japon, où les enfants, Oh non, voilà, ils c'est travaillent là où plus ils sont les à plus, l'école, oui. formatés, ouais. Ils travaillent plus que leurs parents. Quoi. C'est Ils ont pas au plus Japon, d'heures, c'est en Chine. C'est en en Corée Chine. aussi. En Chine. En Chine. en Et Corée, donc c'est un oui, documentaire qui montre les dégâts sur les enfants et après les adultes Qui deviennent des vrais automates. de l'école et du formatage. Quoi. Et Parce qu'en fait on n'est plus un être humain, on nous met des trucs là-dedans qui des fois tu as beaucoup de trucs et après quand tu vas, enfin tu n'as pas appris avec tes mains. Bon après on fait un peu l'école en alternance là, des stages en entreprise, mais on fait beaucoup de choses ici et notre corps, et on est coupé de notre corps quoi. Les études, ça prend le cerveau, on va dire. Alors que le contact humain, d'apprendre, moi j'ai aussi envie de travailler le bois, j'ai plus envie d'apprendre, de rencontrer quelqu'un qui me montre que de lire des feuilles là, Bah oui. et de dire ouais là il faut savoir faire ça. Non, non. Moi ça me parle Est-ce pas, que- je suis très est-ce- dans le physique. Est-ce quoi. que vous avez à l'école des matières où vous faites des choses avec vos mains? L'art plastique.
Voilà. La chimie. J'ai Tout ce chimie, qui oui. est- tout ce Ah qui oui, est- la chimie, c'est sympa. Tout ce qui est surtout artistique, comme la musique. Hmm. Bon, le sport, c'est plus physique. Et la chimie, oui. Et La les SVT chimie. aussi, des fois. Parce que Et les Les SVT, SVT. les grenouilles, les rats, les trucs. Ah oui. Mais après, ça, c'est tout. Sciences, c'est tout. et vie Oui. et C'est tout. la terre, sciences de Ouais. la vie et de la terre. Couper du bois, vous savez pas. Bah non. On ne vous apprend pas à Ouais, l'école. faire un feu. Faire un feu, on ses ne apprend pas à vêtements, l'école. Non. Faire son savon. Ce serait pourtant intéressant ça, Savoir s'en sortir dans la vie. savoir Moi, vivre. couper du bois, genre, je coupe du bois, je sais le faire, mais pas faire. Par exemple, menuisier, ça, je sais pas faire. Ah, Oui, ouais. oui. Mais tu l'as appris où, couper du bois? Ça, j'ai appris avec mon père. Ah, avec Ouais. papa. Oui. Mais comment ça se fait que tu l'as pas appris à l'école? Parce Ah. que. Oui, mais c'est dangereux quand même. Enfin, Ah, c'est dangereux. oui, un peu. Oui, donc à l'école, tu peux pas l'apprendre ce qui est dangereux. Oui. Ah, La chimie, ouais, ça peut être dangereux. non la chimie, c'est dangereux. Et t'as vu Dupont et Dupont non, dans le capitaine, c'est quoi, dans quel dessin animé là c'est le Tintin. professeur Tournesol. Tournesol, ouais. Et combien de fois il a fait péter son laboratoire, lui? C'est vrai, Mais c'est en chimie, dangereux. il fait des trucs qui... Ah ouais, ça peut Non, mais il y a exploser. toujours de la sécurité Bon. dans chaque chose qu'on fait. Ouais. On a nos moutons, parce que là... Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on était sur les matières et... Ouais, tout ce donc, qu'ils nous proposaient à l'école, quoi. pas beaucoup de matières, on va dire, manuelles. Hein? Je peux dire quelque chose par Oui. rapport à Ah ben ça. oui. Par exemple, moi, ça va faire 3 mois que j'apprends l'anglais. Parce qu'avant, à l'école, ben, ça m'intéressait pas parce que je trouvais qu'il n'y avait aucune utilité. Et là, ça fait 3 mois que j'apprends l'anglais de moi-même. Et en 3 mois, j'ai plus appris que À l'école. à l'école. Donc, J'ai un tu vas meilleur, avoir- oui, j'ai un meilleur Parce que niveau. tu le sens J'ai un de toi. meilleur niveau Mais parce que tous les autres dans l'école Parce en que- anglais. Parce que Parce t'as que ça vient envie. de toi. Oui, parce que j'en ai C'est envie. venu de Bah, toi. voilà. Oui. Tu le fais dehors de l'école. Oui. Et Voilà, voilà. Et elle le fait parce qu'elle a des correspondances, Voilà. donc, avec Oui. Elle a une des, logique. Voilà. des étrangers. Voilà. et Donc elle t'entends apprend là l'anglais. ce que je disais Ben, tout à c'est ce l'heure, que je C'est disais, génial, c'est- c'est génial en fait, c'est ça. ce que je disais tout à c'est l'heure, ça, tu dès peux faire des l'instant, années de trucs que t'aimes pas. dès l'instant que tu as un besoin, que ça devient un besoin pour toi, Ouais, que c'est logique là, pour toi. tu vas apprendre. Bah oui. Quand on Mais t'impose... c'est quand on n'a pas envie d'apprendre, on n'apprend pas. Ben, Non, oui. c'est... On Non, t'impose. c'est que ça rentre pas. Bah Si oui, on veut c'est ça. pas ça, ben, Ben, ça va être rentre plus pas. compliqué à Oui. assimiler. Ouais, Oui. c'est ça. Tout à fait. Bon. Bah, donc l'école, elle marche un peu à l'envers. Elle devrait écouter les enfants. Et Alors, c'est qu'est-ce les que vous- enfants qui devraient faire leur programme eux-mêmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça dénote aussi l'ouverture, parce que c'est aussi pour communiquer avec des personnes qu'elle ne connaît pas, mais en tout cas, il y a cette communication. Et donc, il y a quand même une relation aussi. Et du coup, moi, je Mais trouve plus que... avec la vraie vie qu'avec Avec- un bouquin. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant et ce qui dénote, ce qui montre que vraiment, on apprend d'autant plus qu'on est vraiment intéressé, quoi. C'est ça. Voilà. Et ouais, c'est Et c'est la moi, je suis logique de la vie. témoin, puisque Féline, elle connaissait Oui. pas un mot en anglais. Et qu'en Oui. 3 mois, Ben voilà. elle s'est ouverte et elle communique très bien l'anglais, quoi. Mm. Donc Mais c'est oui. génial, ça montre. que- Ouais, oui, tout à fait. Donc la motivation, c'est Moi-même, vraiment- par exemple, pour moi, depuis tout petit, je dormais beaucoup à l'école. En classe, je dormais. Je dormais sur la table et les profs finissaient par avoir l'habitude parce que, bon, voilà, j'avais des problèmes avec mes parents, des fois avec mon papa qui venait la nuit, enfin, bon, qui faisait le bordel, enfin. Donc on était obligé des fois de partir la nuit. Donc je dormais en classe. Mais le fait de dormir en classe, je me suis aperçu d'une chose, c'est que déjà, mon corps apprenait, il entendait, et sans vouloir retenir, sans vouloir apprendre, et j'ai pas eu des bonnes notes à l'école, hein. J'ai jamais été motivé pour avoir des bonnes notes. Et mais je m'aperçois aujourd'hui que j'ai appris beaucoup de choses à l'école, via mon corps qui a assimilé que ce qu'il avait besoin, ou tout du moins, mais sans l'avoir forcé. Donc en dormant, on apprend 10 fois mieux que par exemple, si tu veux en prendre l'anglais, Oui, on le met pendant qu'on ouais, qu'on que tu dors ou oui. quoi, Et, et ben tu vas oui. assimiler. Voilà, Mhm. c'est ça que je veux dire. Des fois, ça peut être intéressant de faire des exercices comme ça. Ouais. Donc voilà. Et donc j'étais moi un enfant qui n'est pas été à l'école, j'ai pas eu de diplôme, hein. Et pourtant j'ai toujours travaillé.
J'ai toujours, voilà, j'ai jamais été au chômage. Donc, c'est pas les diplômes qui font si qu'on soit au chômage ou pas. C'est savoir se débrouiller dans la vie. Savoir se débrouiller dans la vie. Est-ce que l'école vous donne tous les moyens de vous débrouiller dans la vie? Elle nous donne L'illusion. Elle nous donne. elle nous donne les bases, ce qu'on doit apprendre au début. Pour, Les bases. Ah, mais est-ce qu'elle Bah alors, ça devrait te motiver. Mais non, mais c'est pas vraiment les est-ce bases. qu'elle écoute vraiment Ah. les vos besoins et... C'est pas vraiment les bases, c'est genre, on apprend un programme. Par exemple, je sais que... Pourquoi on appelle ça un programme? Parce que moi, par exemple, je sais qu'en français, là, je vais lire un livre et je vais devoir faire une évaluation. Après, je sais que là, je vais faire les verbes. Après, je sais que... Je le connais par cœur, mon programme. Je sais ce qu'on va faire. Oui. On dirait un DVD, un CD. Hein? T'as un CD là-dedans? Clé USB. Une clé? Ah, c'est une clé USB, toi? Oui, c'est là. Ah! Ah ouais, CD, c'est rétro. Oh, oh. Un disque dur? Tu veux pas une cassette vidéo? C'est dur, le disque dur, hein? Oui, à faire rentrer tout ça. Oui. Bon. Est-ce que les notes, vous pensez que c'est utile? Ça dépend. Ça vous aide à apprendre ou... Non. Moi, je sais juste que des fois, j'ai bien assimilé la chose et j'arrive en contrôle et j'ai une mauvaise note, par exemple. Je comprends pas pourquoi. Et aussi, je sais qu'il y a deux styles de personnes. Qu'il y en a qui apprennent par cœur et il y en a qui appliquent. Moi, je suis une personne qui apprend par cœur et quand j'applique la chose, ben, c'est la catastrophe. Alors que je connais tout par cœur. Je peux réciter C'est parce que t'as je pas peux compris. Si, oui, je l'ai pas. C'est pas que je l'ai pas compris, mais c'est genre que je connais par cœur. Je peux réciter tout le théorème de Thalès, tout, gna gna gna, mais j'ai du mal à l'appliquer. Oui, dans la pratique. c'est normal. Oui. Parce que si tu apprends la théorie, d'où vient la théorie? Alors la théorie, elle vient, c'est par exemple, j'invente quelque chose qui n'existe pas. D'accord? J'invente, je sais pas moi, la roue. Elle n'existait pas avant. D'accord? J'invente la roue. Comment j'ai fait pour inventer la roue? Est-ce qu'on m'a appris une théorie avant? Non. Bah non, puisqu'elle n'existait pas. Donc il n'y avait pas de théorie sur la roue. Et j'ai inventé la roue. Mais quand est-ce que je vais pouvoir donc écrire une théorie sur la roue? Bah, une fois qu'elle a existé. Ah voilà, après. Comment ça se fait qu'on apprend la théorie aux enfants avant? Ah, c'est ça qui est mal, c'est ça. Il faut d'abord la mettre en pratique et après Voilà. faire le Et tu feras ta propre théorie après. Parce que ton application que tu vas faire, il y a une théorie qui va s'appliquer à ton application. Voilà. Et donc, et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il y a plein de théories différentes qui s'opposent des fois. Mais c'est normal, elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Donc, voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir ça, hein, on vous essaye de vous donner des bases en théorie, mais la théorie, c'est comme si je disais à un aveugle d'aller là-bas, mais sans qu'il le voie, tu vois, sans le pratiquer, quoi. Tu vois, c'est abstrait. Après, on en fait de l'art abstrait aujourd'hui, hein. C'est normal, puisque l'abstrait découle de la pratique. Voilà, C'est pour ça que tu comprends pas les trucs parce que ça marche à l'envers. Hein. Voilà, pour ça, ouais. Donc, la question que je voulais poser aussi, c'est est-ce que... merde, ah bah je l'ai revu. Bah oui, c'est vrai que pas dans la vidéo. Mince alors. Ah bah je l'ai mangé. J'avais une question à poser par rapport À quoi? Eh ben je l'ai mangé. Bon. Et donc entre vous, moi je voulais poser une question, c'est il y en a qui sont bien, enfin c'est facile d'apprendre, ils sont intellectuels quoi. Et il doit y en avoir d'autres qui sont très dans le corps physique et tout ça. Et est-ce qu'entre vous, vous le sentez, vous vous aidez, vous vous soutenez? Est-ce qu'il y a des choses là, comme ça? Après, là, il va m'aider pour les maths parce que j'ai pas compris, par exemple. Ah voilà, d'accord.
Ouais. Ça, c'est au niveau des cours. Et après, au niveau physique, quand vous avez des différences, il y en a qui sont très physiques et plus dans la pratique et d'autres plus dans le mental, vous vous aidez, ça se sent ça entre vous ou pas? Physiquement, non. Physiquement, non. Bah non, je vais pas aider. Enfin, on va pas aider quelqu'un à courir plus vite, je sais pas. C'est Ben pas possible. C'est bizarre. Non, oui. mais, Non, plus mais par exemple, ceux qui sont par exemple dans le truc, la SVT ou je sais pas quoi, sont plus dans le pratique, oui, quoi. d'accord. Ah oui, oui, Vous êtes ah oui, physiquement oui. dans ce que vous faites, la pratique. oui, physique, voilà, comme Ah, ça. Ah d'accord, Pas, moi je pas pense. sport physique. Non, mais pas Pas- aider quelqu'un à courir plus vite. Oui. Quelqu'un qui est plus aisé. Bon, à mon avis, à l'école, vous en faites pas trop de travaux manuels et tout ça, à part. Par exemple, dans l'art chimique. plastique, bah, Voilà, quelqu'un qui est plus qui va plus t'aider. par exemple, si je dessine, je Ouais. vais l'aider à améliorer par exemple son dessin. Ah oui, donc moi, dessiner. Oui, Ah, moi je voilà. dessine bien, et lui, Ils se il dessine complètent mal. tous les deux. Ah, Et, ouais, et d'accord. lui, il est bon en maths et moi, Bah je suis voilà, pas très bonne en maths. donc là, vous vous complétez. Oui. Ah Du ouais, coup, d'accord, on- voilà, on c'est ça. On On s'aide s'aide. mutuellement. Ouais, voilà, c'est voilà. Ah, ok, bah, c'est ça. Ça, c'est la différence entre. Ça, c'est bien parce que Complémentarité. c'est de la ce qui est génial. complémentarité. C'est la différence entre la dualité, parce que vous pourriez vous faire la guerre. C'est ce qu'on faisait au début. Bon, au début, on s'aimait pas du tout. Ah ouais, Non, c'est toi qui m'aimais pas. Oui, au début, Bon, je bref. l'aimais pas. Oui, Voilà. ils s'aimaient pas, puis ils ont appris à s'aimer. En se complétant, parce qu'ils se complètent. Ben voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Waouh. Bravo. Ah ouais, cool, hein. ben, c'est ça la vie. Ouais. Ouais, c'est Et ça, vous l'avez appris à l'école? Ben non. Bah, non. Bah non, on n'a pas. Enfin, ça dépend. C'est un peu grâce à l'école alors. Bah oui, c'est là-bas qu'on se connaît. Oui, Ah. Oui. mais ça, après, Mais- ça dépend parce qu'il y a. Il y, a des professeurs ou quoi qui nous disent de s'entraider ou quoi Oui. quand on Ah, n'y c'est pas. bien ça. D'accord. Oui. Mais pas tous. Maintenant, il y a. S'il n'y avait pas l'école, Oui. et que vous deviez apprendre par vous-même, bah, vous seriez peut-être connu pareil. Bah, moi, j'irai le voir parce que je connais pas lui. Bah voilà. Ouais, voilà, Je c'est l'aiderai ça. pour parce Oui, que je ça le aurait connais. fait la On même s'aiderait chose. quand même. Oui, D'accord. Ça aurait fait pareil. ça aurait fait la même chose. Mais après, ça serait peut-être avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Parce que, Ouais. bah, Ah ben on sait rien, oui, mais voilà. Mais ça, Voilà. ça sera toujours dans le même, voilà, même sens. toujours. C'est toujours une. On cherche des complémentarités. On cherche à aller trouver quelqu'un qui va compléter nos failles, par exemple. Hein? Ah oui. Voilà, voilà. Ah, c'est à cette heure-ci que tu arrives dans la conférence? Ouais, je t'ai déjà vu. Bon. Et qu'est-ce que vous aimez pas à l'école alors? Certaines matières. Certains professeurs surtout aussi. Oui. Il y a des professeurs. En fait, Ça dépend des aussi le fait professeurs. que, voilà. On peut, par exemple, On peut aimer une matière mais pas le professeur, quoi. et donc on n'aime pas la matière. Ouais, ouais, Voilà, oui, c'est ça. forcément. Ça Bah passe oui. pas. Il y a un blocage. Bon, bah alors ce serait un sacré problème s'il y avait 30 professeurs pour un élève. Bah non, il y aura le choix. Bah non. Ouais. J'ai pas compris. Non, ben si déjà un prof vous l'aimez pas, alors 30 profs. Bah t'as plus Bah le non, choix, non, on hein. peut choisir lequel on aime ou pas. Bah Voilà, c'est ça. oui, hein. Bon, à part les matières et les profs, il y a quoi d'autre que vous aimez pas dans le système scolaire? Moi, ce que j'aime pas, c'est que les profs, on va dire, on est une classe entière. Donc le prof, c'est un prof pour plusieurs élèves. Et donc les élèves, la plupart du temps, il y en a qui font n'importe quoi. Donc ça nous fait perdre du temps sur les cours qu'on fait. Le prof, il s'intéresse surtout aux gens qui font du bruit. Ah ouais, ils s'intéressent même Non, plus non, aux gens qui non, veulent ils bosser, quoi. Non, mais genre, il s'intéresse plus à ceux qui bossent. oui, non, mais c'est pas ça ce que je veux dire. C'est ce que je dis. C'est qu'ils perdent du temps avec les gens qui font du Voilà, bruit. ils perdent se du temps. font- Et donc nous, on n'avance pas à cause d'eux. Et donc les profs, c'est un peu de leur faute aussi. Je sais pas moi, faut virer les élèves qui font n'importe quoi. Ah, viré. Non mais genre oui, les virer de cours. Pourquoi ils parce font qu'ils- n'importe quoi à ton avis? Parce qu'ils Bah, s'ennuient. ils Parce qu'ils s'ennuient. s'ennuient. Parce que c'est pas leur matière. Voilà. Bah ouais, bah on s'ennuie en cours. Alors, bah voilà. Elle s'ennuie en cours, bah, donc tu lui T'en es aussi, comprends. toi, dans certaines. Bah ouais. Bah moi oui, et moi j'ai fait qu'à la maison, c'était mieux. J'avais un seul prof qui m'expliquait tout, genre j'allais à mon allure et j'avais pas besoin de ralentir tout, genre je sais pas. Ah, pourquoi t'es retourné à l'école? Parce que c'est le brevet cette année et que genre c'est juste pour ça, sinon j'y serais pas retournée. Ah, d'accord. Et le brevet, il est important pour toi?
Bah, pour moi, ça, normalement, c'est facile, hein, mais c'est pas ça, genre, c'est... C'est juste que j'ai besoin, je veux être sûre et certaine d'avoir mon brevet parce que moi, je suis une grosse stressée des Des examens. des études, des examens. Ah, Et donc, voilà. C'est juste pour être sûre de bien suivre le programme à t'as l'école. entendu parler des indignés, toi? Non, je pense pas. Non plus. Non, c'est quoi? C'est quoi les indignés? C'est tous les jeunes qui ont suivi toutes les filières, qui ont fait tous les examens qu'on leur disait de faire, Et puis, hein, ils ont fini avec. et qui à la fin, on leur a promis qu'ils auraient du Tout leur travail. diplôme, tout ce qu'il faut. Donc ils ont fait tout leur diplôme, tout ce qu'il faut, pour aller dans les filières qu'ils ont été dirigées, pour avoir un travail en finalité, pour pas en avoir. En finale, on leur dit, vous avez trop de diplômes, pas assez. Du coup, ils n'ont pas de travail. Et donc, on appelle ça les indignés. Parce qu'en fait, quoi qu'ils fassent, bah, Quoi qu'on fasse, oui. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on peut être surpris de voir que le monde dans lequel on est, malgré ses promesses, ne va pas forcément les honorer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de voir est-ce que je... Bon, c'est vrai que pour des enfants comme vous, à laquelle on dit c'est obligatoire d'aller à l'école ou c'est obligatoire d'avoir des examens, c'est obligatoire. C'est sûr que vous dites, après tout, autant le faire. Hein. Et en même temps, c'est pas obligé que... Je vous pose une question maintenant. Si tout le monde, demain, a un bac plus 5, Avec les connaissances aussi dans la tête ou pas? bah oui, bah plus Bah, tout. Oui. Oui. Qu'il faut. une personne qui a bac plus... Si tout le monde a bac plus 5, Oui. tout le monde, tous les enfants, ont bac plus 5. Bah, c'est bien. Bah oui, et c'est après, bien. on arrête l'école. Qui c'est? Non, qui c'est qui va, par exemple, on va dire, extraire du charbon? Bon, on n'en utilise plus du charbon maintenant, mais extraire un métal précieux ou bien aller travailler pour fabriquer dans les voitures, par exemple les pièces, les machins. Après, Et ça ça, dépend c'est ceux si qui ont les fait les gens bacs- sont les passionnés. bacs que des professionnels. robots. Oui. Vous allez donc, bac plus 5, ils vont tous inventer que des robots. Mais non, mais ceux Mais qui ça font les dépend. bacs professionnels, Il y a des bacs et qui sont professionnels passionnés, pour, imaginons, par les voitures. Ah, Après, il y a des gens comme ça, genre, c'est normal. donc ils vont avoir bac plus 5 et ils seront ouvriers. Qualifiés, quoi. Mais il n'y a pas bac plus Mais y a 5 pas pour bac un plus 5 pour un professionnel. C'est professionnel. une fois qu'on a le bac, c'est fini. Genre, c'est une Bah, filière juste pour le travail. C'est juste pour un seul travail, bac professionnel. Par exemple, Monsieur Renault. Oui. Qu'a fait la première voiture? C'était quoi? De quoi, c'était quoi? De quoi c'était quoi? C'est un français. Je crois. Mais non, mais pas Non, ça. mais La oui. voiture ou le monsieur? Non, mais c'était quoi le monsieur? Il était ingénieur, bac plus 6, bac Léni, il était quoi? Mais il était rien. Mais il avait des connaissances en mécanique quand même, non? Bah oui. Ouais, mais Peut-être qu'il a fait un aucun bac diplôme, ça professionnel. n'existait pas les diplômes avant, non? Il n'avait pas de diplôme pour autant. Oui, mais non, mais on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour avoir des connaissances. Ah voilà, c'est ce que c'est là que j'ai. Bah oui. Voilà, d'accord. Ah, ouais. Nous, on est forcé à le faire. Moi, sincèrement, Par exemple, je vais vous raconter de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le grand-père de ma maman. Ben, lui, il était forgeron. Il fabriquait des pièces pour faire les locomotives. Et il conduisait les locomotives. Et il les réparait s'ils tombaient en panne. Donc voilà. Sans diplôme. Sans diplôme. Et aujourd'hui, si on a beaucoup de gens qui ont des diplômes, bac plus 5, mais qui sont obligés d'être comme des ouvriers, ça revient au même. Pourquoi faire des diplômes? d'études. Voilà. ouais, Ça, moi, je ça comprends demande une réflexion. Quoi. pas. Moi non plus, hein, je comprends pas. Voilà. Et, Ah, tu c'est comprends ça. pas non plus. Non, mais sérieusement, moi, par exemple, je veux travailler dans les langues. Moi, je pense que je vais essayer d'aller dans le pays dans D'accord. lequel je vais apprendre la langue le plus rapidement. Ah bah C'est pas en étudiant, genre, tout le programme qui me donne à faire que genre, je vais. tu vas y arriver, quoi. Bah oui. Après, d'accord, c'est bien si je choisis une filière dans les langues, ok. Mais C'est la pratique, hein. pourquoi 6 ans comme ça? Pourquoi 6 ans? Dans des feuilles, alors que de partir dans le pays, c'est... Oui, ben voilà. Hein. T'apprends plus vite. Bah oui, c'est sûr. Largement. Ouais, c'est Bah pour voilà. Et là, vous savez à peu près ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez vous diriger?
Elle veut déjà aller faire fille au père dans un pays étranger. Ouais, déjà, Ça a plus de sens parce que. ouais, bien sûr. hein, Tout à T'es fait. dedans, t'es dedans. C'est T'es la vie. dedans. De toute façon, l'école, c'est. Et puis Puis, tu es elle se soutenu coupe, par hein. les personnes, tout à fait. si c'est des personnes qui sont... La vie, c'est l'école. Et hein. c'est un plus en fait volontaire, aussi t'es d'aller soutenu. dans un autre pays. C'est une autre vision, c'est une autre ouverture quelque part. Il y a un dicton qui dit les voyages forment la jeunesse. Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend, tu fais quoi. Si il y a des gens qui passent par un mécanique, ils peuvent voyager ici par une voiture, mais ils C'est peuvent un, trouver. ça, si ça, c'est ça, possible. ça sert un peu à rien. Ouais, tu veux être mécanicien. Ben, il y avait le compagnonnage, vous savez, les Oui, les compagnons. compagnons compagnons. qui faisaient le tour de France, qui Bah, allaient ça d'un le fait patron, encore. Hein. d'un patron à un autre et qui apprenaient Mais ça, plein c'est de choses. encore. Ça existe, les compagnies. Oui, ça existe. On a des amis qui sont. D'accord. Et toi, tu veux faire quoi? Bah, moi, je fais la même chose que Machta. Ah, On est basé sur la même chose, interprète. Ah, Et je sais ce que je veux faire pendant toute ma vie, elle est déjà planifiée. Toute ta vie est planifiée. Oui, toute ma vie est planifiée. Ah Sérieux? Oui, elle est planifiée. Mais j'aime bien quand c'est planifié, parce qu'après, sinon c'est en désordre des T'as fois. peur du vide? Non, j'ai pas peur du vide, mais. Alors, Par contre, c'est quelque c'est à chose- quel âge tu vas avoir ton premier enfant? 27 Non, ans mais et ça demi. se décide pas. Tout ce qui est relation, ça se décide pas. Ah, d'accord. Ah, c'est quoi qui est planifié alors? Ben, là où je veux aller habiter, C'est où? en Corée. Mon D'accord. travail interprète. Je vais faire français, anglais. T'as pas peur des bombes atomiques là-bas? Non. Pourquoi? Parce que ah, bah, Mais Corée du Sud. Corée pas du Sud, Nord. Corée du Sud. Et Corée du Nord alors? Bah, il y a un mur qui Il y a un sépare. mur qui Tu sépare. vas y Il y a aller un quand en mur, Corée je sais alors pas. Ben, quand j'aurai fini mes études, ça veut dire dans 5 ans. Vous comprenez ça, vous? Mais qui je vais a- faire fille au père et je vais faire un PVT aussi. Et je vais faire un EF aussi. Mhm. Voilà, c'est beaucoup. Vous comprenez par exemple qu'il y a un mur en Corée du Sud et du Nord? Non, genre, c'est pas un mur. comme hein. C'est Berlin. pas un vrai mur. hein, C'est pas un vrai mur. Il genre, y a une c'est- séparation. Oui, une séparation. Deux pays distingués. Parce que quand on dit on aime la Corée, ils disent ah, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais- Quand vous traversez, vous allez en comprendre, Espagne, là, il y a aussi une frontière. Oui, non, mais là, on peut Il y a la la passer. douane, la douane. Là, on peut la là, Oui, mais c'est on la peut douane. pas, on peut passer. Après, En Corée, on passe pas. Ah. Corée du Nord, c'est un pays dictateur. Et toi, contrairement à Tita, tu veux rester faire tes études ici? Ah non, Non. la Ou, France, tu non. tu veux En y Corée. aller quand? En Corée? D'abord, on Dès fait que c'est des possible. études. Moi, d'abord, je veux faire des Oui, études dès en qu'on a Amérique fini. pour bien baser mon anglais et approfondir ça. Après, quand je suis sûre que genre j'ai des vraies bases en anglais, après, je pense que je pourrais partir. D'accord. Toi, c'est pareil quoi. Oui, c'est pour ça que je veux partir dans un autre pays. Mhm. Parce que rester en France, ben. Et toutes les Bah, deux, vous voilà, voulez t'apprends être plein de choses, interprète alors? Moi, je veux être interprète, mais après, je sais pas s'il y a d'autres portes qui s'ouvriront à moi Tu verras, dans le oui, domaine des après. langues. Tu vas peut-être Il y a rencontrer comme des gens dans professeur, d'autres par exemple, on peut. Bon, voilà, après, ça retourne dans l'école, professeur. Bon, c'est pour instruire. On va dire ça. Il est beau, mon mot. C'est pour. Je vais instruire, par exemple, l'anglais pour Ah, ceux aux qui sont enfants, coréens, voilà. Mhm. Je vais les aider. Ou soit je vais. C'est bien de vouloir Ou ça, les aider. Ou soit je vais faire en sorte de traduire un livre, c'est aussi ça, Ouais. pour que tout le monde puisse le lire. Est-ce que le prof il peut apprendre de vous? Ouais. oui, le prof il apprend parce que Déjà, des fois sa il a patience, faux. c'est la plus grande chose. Ah. En maths des fois il fait des fautes, et du coup, en français il fait des fautes, et des fois on Mais le il apprend reprend. pas, c'est juste une. Oui. Ça, c'est cool. Oui, mais non, il apprend pas vraiment parce que Non, mais il apprend a avec un la niveau en patience dessous. surtout. on a un niveau en dessous. Oui, il apprend la patience. Hein. Oui. Enfin, surtout avec les élèves, hein, comment on est lent. Et toi, tu veux faire quoi? Tu sais? Non. Il donne le Mais temps. t'as des centres d'intérêt? Des maths. Les maths. Pourquoi les maths? Pourquoi les- Parce que tu vas m'aider pour les maths. Je sais pas, t'as pas des centres d'intérêt, la photographie, enfin je sais pas, Si, le dessin. mais. Ah non, non. Le dessin, non. ouais. T'as pas des trucs qui te branchent vers quoi tu sens que tu t'es attiré quoi. Mais non, c'est dur à notre âge encore. Bah ouais. Ouais, bah, il y en a qui savent déjà depuis tout jeune. Ah mais non, mais toi t'as tout planifié, t'as dit. Oui, non, mais il y a un an, 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 j'ai C'est ce qu'elle veut. il y a un an, j'ai été obligée de redoubler parce que j'ai pas eu la moyenne. Du coup, ben j'ai utilisé le mot, Ça hein, a tout cassé. ça a fait caca dans tout mon programme. Ah ouais, punaise. Et du coup, ben là, je suis obligée de me reporter tout sur un an encore. Mm. Parce qu'on m'a J'ai conseillé redoublé d'orientation. deux fois moi. Moi aussi, j'ai redoublé 2 Moi fois. aussi, on J'ai 16 ans là. Ah, c'est bien. T'es une bonne alors. Eh oui. Eh oui.
Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais à l'école? Non, on est tous bons dans une matière au moins précise. Moi, par exemple, je suis bonne en... Anglais. Bon, on va dire en français, hein, parce que bon, je fais moyenne dans tous les trucs. Donc je suis bonne en français, et par exemple je suis pas bonne en espagnol. Et elle va... SVT et tout. Oui, moi je suis bonne en SVT. Donc je suis bonne en SVT, Mathilde elle est bonne en espagnol, lui il est bon en maths et Serena elle est bonne en chimie. En espagnol. Ah ouais, c'est bien Et donc, ça, le club des 4. ouais. Ah, les clubs des 4, oui. Bon, ben, vous allez faire quelque chose tous les 4 là. C'est génial. Hein. Ah bah c'est beau. Merci. Mhm. Mais qu'est-ce que vous aurez envie de dire par rapport à l'école du coup? Par rapport à votre expérience aujourd'hui? Faites Moi, l'école à la maison. Non, c'est pas ça, c'est que on devrait apprendre ce qui est nécessaire. Et après, par exemple, si je veux faire, je dis un métier grand, si je veux faire médecin, parce que c'est compliqué d'être médecin, ben on devrait pas faire un stage, mais genre aller sur un long terme, voir les connaissances à apprendre pour un médecin. Mais c'est ça, si Parce tu veux que- faire un médecin, faut aller apprendre avec un médecin. Oui, Ça, mais oui. non, mais Après, il y a des filières. avant de faire médecin, Ouais. ben il y a toutes les études, il y a plein de choses, Ouais. tout ça, Qui vont pas forcément alors ça. que ça sert Mais pas c'est ça. forcément à rien. Non mais attends, je vais vous dire un truc. Il y a quand même une différence. Parce que si par exemple moi, j'ai été mécanicien automobile, Oui. réparer les voitures, donc j'ai appris avec d'autres mécaniciens. D'accord? Et ils m'ont dit, tiens, fais ça sur la voiture. Mais un médecin qui est en train ou un chirurgien qui est en train de te faire un truc qui est très précis, très machin, et puis il dit, bah tiens, fais-le à ma place. Non. Je fais, Mais non, mais faut Non, que mais tu il Tu doit fais regarder, des- il ça, regarde. tu te fais des Ils bêtises. regardent, hein, ils sont là, ils regardent. Oui, non, Mais je trouve que c'est trop, il y a voilà. trop de bouquins. Hein, Mais dans c'est tout vrai ce qui est que médecin, la pratique est très importante. quand même. Avocat, machin, ils sont dans les bouquins à fond. Hein, les Mais gars. la pratique elle est plus importante que... Oui, Bah oui. parce que même un avocat, il ne faut pas seulement savoir les lois, mais il faut savoir parler, Parler savoir aux s'exprimer, gens. savoir. Il y a plein de choses qui sont dans le côté pratique, on va dire. Aussi. Hein. Eh oui. Après, moi j'ai une question, mais Vas-y. c'est par rapport. On parlait de l'école, mais est-ce qu'on apprend mieux sans ses parents ou avec ses parents? Alors, Ça, c'est un autre sujet. Mais ça dépend les enfants et Ça dépend de la les famille. enfants et les parents. ça dépend. parents. Oui, ça dépend des Non, enfants moi et je de sais la que famille. j'arrive pas à apprendre avec ma mère parce que Alors, elle explique, genre, je comprends mal ce qu'elle explique. Oui. Et où Ouais, elle ça a va du pas, mal à quoi. s'expliquer. Après, j'apprends mieux toute seule. moi, je pourrais dire par rapport à ça que là où j'ai appris à lire et à compter, c'est sur les genoux de mon papa. C'est là que j'étais le plus motivé. D'accord. Alors, voilà. Alors, et aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Bah, pour apprendre à lire et compter et tout ça, papa, maman peuvent être bien. Et après, pour le reste, bah, les moins bons enseignants, c'est les parents. Oui. Dans le sens de, comment dire, de nos mémoires, de tout ce qu'ils vont, de leurs transmettre. croyances. Les parents vont transmettre leurs croyances aux enfants. C'est leurs croyances. Et les enfants, ça va plutôt les handicaper que de les aider. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on a inventé l'école. Enfin, par la suite, on a dit bah, l'école c'est génial parce qu'elle nous émancipe des parents. Oui, mais en même temps, elle nous appauvrit. Oui. Parce que la richesse autour de nous est plus riche que juste un prof qui fait le dictateur, quoi. Donc voilà, il y a entre les deux, il y a ce monde qui est là, toujours présent, et qui peut nous apprendre tout ce qu'on a besoin d'apprendre sans forcément être enfermé à l'école et sans être non plus qu'avec ses parents. Ah, il y a tout ce qui entoure. Hein. Il commence à pleuvoir là. Et oui. Donc, bon, on va peut-être terminer là parce que s'il pleut. Conclusion. Conclusion alors. C'est bâti. Alors la conclusion, bah voilà, on a donc à travers ce qu'on a discuté, ce que ces demoiselles et jeunes hommes m'ont dit là, bah, c'était un peu ce que je voulais amener comme conclusion, parce que la conclusion, elle est que là où on peut arriver à faire quelque chose aujourd'hui, c'est en recréant les endroits où les enfants puissent être libres, avec des tas d'adultes
en activité, dans des activités quelles qu'elles soient, et qu'il puisse être enseignant de ces enfants-là, s'il le demande. Ben voilà, donc il y a une très grande liberté des adultes comme des enfants, qui puissent, comme un très grand jeu, un terrain de jeu où chacun peut apprendre de chacun. Et là, ça devient du partage. Et c'est plus quelque chose d'imposé dans un sens ou dans l'autre. La recréation. Et, par exemple, ce que je voulais dire aussi, est-ce que les enfants, quand on est tout petit, qui c'est qui nous apprend à marcher? Nos parents. Mais nos parents, ouais. C'est nos non, parents. non, c'est nous-mêmes. Oh C'est nous-mêmes. Ils nous aident. On a une oui, aide derrière. ouais, bon, d'accord, ils vous aident, mais c'est quand même bien vous qui apprenez tout seul. Oui, ça vient de nous-mêmes. Oui. Parce qu'on en a besoin. Ah, voir les choses, les regarder, observer le monde. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre? On apprend Bah. nous-mêmes, genre. Après, on peut être aidé si on a quelque chose qui nous intéresse en Non. particulier. Tu te poses des questions. Quand Oui. tu poses des questions, on va te donner des réponses. Bah oui. Ok? Je veux dire, mais ça vient de l'observation que tu as envie de poser des questions. Par Oui. exemple. Donc voilà. Donc c'est ça la solution, c'est qu'on a juste à laisser les enfants se développer et poser les questions qu'ils ont besoin par rapport à ce qu'ils se posent comme question. Et non pas. Mais est-ce que les questions ne seront pas les mêmes si vous êtes enfermé à l'école? Non? Non. Est-ce que vous posez autant de questions à l'école? Mais sur Oui, quoi? quand même. Hein? Sur les matières. Mais oui, sur les, on pose des questions sur ce qu'on nous apprend. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas plus de potentialité à l'extérieur de questions à poser? Je veux dire, est-ce que il y a autant de questions à l'extérieur qu'on peut se poser ou il y en a plus ou moins? Par rapport à l'école, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Oui, ça dépend si on est enfermé en ville, dans un appart, devant un iPhone. C'est fun, c'est nul, pardon. C'est Non, rien. Ah, mais il y en a plein, il y a des enfants qui apprennent plein de choses par rapport à un iPhone et qui vont apprendre plein de choses. Bah sur oui, un- moi j'apprends mieux avec Internet. Ah, ben voilà, tu vois. Donc, c'est pas que Oui. négatif. Mais moi, des fois, je vais chercher des informations sur Internet pour apprendre des choses. Et oui. Donc, apprendre à marcher, c'est inné. Apprendre à compter, machin, ça peut être aidé, mais en même temps, ça sera quelque chose d'inné aussi. Hein. Que pas. On est là pour apprendre, de toute façon. Tous les jours. Mais ça dépend comment. Parce que. Enfin, moi, je sais qu'à l'école, le fait d'être forcé d'apprendre des matières faisait que j'avais moins envie d'apprendre que de ce que j'ai appris à l'extérieur par moi-même. Je me suis beaucoup plus enrichi de ce que j'ai appris de l'extérieur que ce que j'ai appris à l'école. Oui, mais moi je suis masochiste. Ça veut dire que je veuille, non, même si j'aime pas l'école, j'ai toujours besoin de. D'apprendre? Ça, c'est à cause de. Non, mais Bah c'est à cause oui. de mes parents parce que depuis que je suis petite, ils m'ont toujours dit il faut que tu sois la première en classe, faut que. Bon ben ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça parce- s'appelle la compétition. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question qu'il a posée, où il me demandait est-ce que les parents sont de bons enseignants ou machin tout. Eh bien je dis non, c'est les moins bons enseignants parce qu'ils vont vous refiler toutes les croyances qui sont les leurs. Et bah, puisque je suis visée, moi T'es visé? T'es pas amusée, Mais c'est t'as la fait de vérité. ton mieux. non, 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 Quand je suis petite, vous m'aviez dit. En de- fait, c'est important ce que T'as je fait vais de dire ton parce mieux. que. Oui, vas-y. Non, non. Elle veut pas. C'est important ce que je vais dire parce qu'en fait, elle a tout à fait raison. Je lui ai mis Embrouillera. énormément la pression. Et je me suis sentie libre quand j'ai commencé à désapprendre. Oui. Voilà. Bah, Alors voilà. désapprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être à l'écoute de soi et pas forcément rester avec tout ce que j'ai ingurgité comme Oui. connaissances, Oui. qui m'ont en fait boycotté, qui ont été un petit peu comme une sorte d'illusion là, Oui. comme un brouillard. Et donc tout le travail, ça a été d'enlever Le brouillard. ce brouillard Ah oui. pour pouvoir regarder les choses par moi-même. Et c'est que là, c'est depuis que j'ai commencé à faire ce travail de désapprentissage
que j'ai mieux appris aussi, mais Oui, par ben moi-même. voilà, parce que Voilà. c'est la motivation qui revient. Donc, elle a raison. La pression, c'est aussi parce que les parents se mettent la pression. Bah oui, Et parce que nous-mêmes, on se met la pression, le Oui. système nous met la bah pression. voilà, oui. Et donc, on met la pression. aux Oui. enfants. Donc, Oui, non, mais là, donc j'ai c'est bien beaucoup. ça, le parent, Après, il t'es est en- bien, il t'es est en bien, dépression. il est bien, c'est pas forcément le mieux placé pour, Eh oui. parce qu'il est attaché. C'est pour ça que je suis stressée. Pas détaché. Alors, on va poser la question à moi. Oui. Qu'est-ce que tu racontes Est-ce que tu aimes l'école, Eric? Merci. Bon. pour, Bon, allez, allez. Qu'est-ce que t'aimes pas dans l'école? La prof qui me fout des observations pour rien. Ah ouais? J'arrive en retard, elle me met une observation, je suis absent, elle me met une observation. Ah, mais c'est normal ça. Non mais justement non, elle le fait pas aux autres. Les autres ils sont absents, Ah ils bon n'ont pas d'observation. Ah, alors toi, c'est parce que t'es particulier. Et moi, c'était pareil, hein. Tu sais qu'à l'école, tu te rends compte que moi, en 65, bon, 65, c'est loin, hein, ça ne dit peut-être rien, mais en 65, la maîtresse, elle m'écrivait comme quoi que j'étais un élève dans la Lune. Mais j'y étais avant les Américains. Les Américains, ils ont dit qu'en 67 ou 68, donc j'étais avant les Américains, j'étais en avance. Et elle m'a écrit aussi que j'étais un élève absent. Et j'étais là. Hein. Donc, quelque part, c'est que tu es particulier. C'est que tu es quelqu'un qui va avoir une route assez particulière. Tu sais que les profs n'aiment pas les bons élèves. Enfin, les élèves qui se maîtrisent très mal. Après l'histoire, mais c'est super. Les mathématiques, je hais ça. L'anglais, c'est bon. Et après, toutes les autres matières, je hais. Tu les hais carrément. Bon, tiens, je voulais poser une question. Les apprendre du coup. Bah oui. Tu trouves ça normal? Donc on nous oblige à faire des choses qu'en fait on sent pas en nous. Parce que c'est ce qu'on a déjà discuté avec les autres enfants, c'est que quand on n'est pas motivé, eh ben, on n'arrive pas à apprendre, quoi. Et quand on est motivé, on apprend très très vite. Moi, principalement pour l'anglais, c'est bien. L'anglais, je pense que j'aurai des bonnes notes au contrôle. Après, forcément, c'est pas amusant d'apprendre l'anglais. C'est pas amusant, tu préfères aller en Angleterre, non? Ouais. Discuter avec les gens, se balader. Enfin, moi je serais à ta place, c'est ce que je ferais. Après, moi, pour apprendre l'anglais, ce que je fais, je joue à des jeux en anglais. Ah ouais. Bah ouais. Bah oui. Comme ça, je suis tranquille. En plus, c'est un jeu que j'aime bien. Ouais, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que tu penses de l'école en général alors? Bah, comme j'ai dit, je hais l'école. Ah. J'ai dû à la haine envers elle. Oh, bon. Tu trouves qu'elle épanouit pas Bon, les maintenant, enfants? je voulais poser une question alors à tous Attends. les. Tu trouves qu'elle épanouit pas les enfants? Il y en a d'autres comme toi qui pensent comme toi? Qui n'aiment pas l'école? Ça, je sais pas. Ah. Parce que, de toute façon, j'ai pas d'amis depuis la maternelle. Donc, ça, j'en ai aucune idée. Ah bon? T'es tout seul, toi. Ah oui. Tout seul. Ah, c'est-à-dire, depuis maternelle à là, je gambade dans la récré, mais seul. Ah ouais. Je suis un loup solitaire. D'accord. Ah ouais. Tu sais que tu vas être amené à faire des grandes choses, toi. Ah bah oui. Je voulais poser une question qui est osée, hein. C'est une question osée, mais d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer dans les écoles, par exemple, avec des élèves qui viennent avec des fusils à billes et qui... et puis les gendarmes qu'on veut mettre dans les écoles. Les gendarmes dans les écoles. Depuis quand les Depuis quand il y a des gendarmes dans les écoles? Ah, ils veulent mettre des gendarmes dans les La écoles sécurité, pour pour assurer la que sécurité, il ouais. n'y ait plus d'élèves qui menacent la sécurité des Je vais profs. me dénoncer. va être une prison. J'ai déjà ramené un puce à la bille. Mais moi, c'était Moi comme ça. aussi, Tu j'ai vas te déjà ramené dénoncer quoi? T'as déjà fait quoi? Eh ben, on a déjà ramené une puce à la bille, mais nous, c'était dans notre dortoir. Genre, on s'amusait. Ah On oui, était là dans comme le ça. dortoir. On oui. va Ouais, vous c'est pour tuer. Oui. Aussi, elle était méchante, la fille. Hein. Elle m'a jeté. Ah oui, Elle, il y a de l'harcèlement. Il y a de l'harcèlement dans les écoles. Je suis désolée, c'est trop la vérité. C'est la vérité. Moi, on m'harcelait, on me jetait. On était au dortoir, donc on était au 3e. Elle me jetait mes fringues et par-dessus la fenêtre. Et elle jetait. Vous êtes en internat? On oui, était. on était. Oui. Et elle m'a jeté mon shampoing. Oui, ça Non. c'est en Tu lui as fait internat. pareil les après, profs. Tu as j'espère. tiré des billes alors? Non, moi j'ai rien fait, j'ai rien pu faire. Non, elle a failli, mais elle a pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, j'étais comme ça, je croyais qu'il y avait pas de billes, du coup je fais pas. Ça, elle l'a prenée.
J'aurais bien voulu lui crever un œil. Hein. Bah alors c'est à cause de vous qu'on va finir par mettre des gendarmes à l'école. Ah waouh, Non, à c'est à cause cause d'un d'eux, parce pistolet que c'est David. eux qui commencent. Hein? C'est eux qui Mais pourquoi commencent. dans Bah les je sais écoles, pas, hein, c'est ce qu'ils décident. Il y a de la violence dans vos écoles là, non? Oui, il y a beaucoup de bagarres. Il y a de la bagarre dans l'école. Mais il y a d'autres types de violences quand même aussi. Oui, à moi part- on m'a Oui, déjà verbalement. harcelé. C'est pour ça que j'ai fait une dépression scolaire. Pendant 3 mois, je suis pas allée à l'école et je Ah, parle. oui. C'était en C... C'est un main. CM1. Et donc moi c'était dans le bus, c'était toujours des trucs racistes et tout, des choses comme ça. J'avais pas d'amis non plus, hein. Genre je Oui. faisais la fille qui essayait d'être avec les gens, mais j'avais pas d'amis. Mm. Et donc c'est comme ça à chaque fois que j'allais dans le bus. Et donc après au bout d'un moment j'en avais marre et je suis restée à la maison pendant 3 mois. Mm. Parce que j'en avais marre quoi. Et après ma prof et ma psychologue scolaire m'ont dit ah bah tiens il y a un internat qui est bien, en plus t'as des bons résultats donc tu peux aller là-bas. Et là-bas je suis allée en internat à Montpellier. Et toi, il y a de la bagarre dans tes écoles? Ouais. Dans ton école? Ouais. T'aimes ça? Non, t'aimes pas, hein? Bah non, il est tout seul, il va pas se battre Oui, tout seul. tout seul. Ah non, mais ils peuvent se battre contre tous les autres. Bah, par exemple, moi, Ils cherchent la bagarre, les autres, avec moi, il y toi? a une fille qui me pousse à chaque fois. Oui. Je dis rien. Ah, mais elle te drague. Non, elle me pousse. Je l'avertis. Qui aime bien, châtie bien. Ouais, enfin, elle, non. Elle chante déjà, la dernière fois, elle a jeté la balle, elle m'a dit va ramasser mon chien. Alors, Ah, t'as carrément, ah oui. donc moi, à chaque fois, je lui fais des avertissements, mais la prochaine fois, je vais lui casser le bras. Ah, alors je comprends qu'il va y avoir des La violence, gendarmes. dans les En écoles. plus, Ah mais pourquoi des gendarmes? il y a au moins un groupe de 8 qui Ben, me fait pour chier. plus qu'il y ait Hmm, des c'est enfants qui se fassent du qui Non fassent mais du ok, mal. on joue, mais genre c'est des Mhm. bagarres et tout, mais ça va. Moi, va je pas dis- super. Bon, Pourquoi, On plutôt que devrait de lui mettre faire ce qu'elle te des fait élèves faire, si elle te pousse, Qui bah, sont tu la pousses. espions pour Parce savoir que si lui ça se casser passe le bien bras, dans c'est un l'école. peu plus. Oh violent là, que ce des qu'elle te élèves fait, pour tu savoir vois. Oui, si ça se enfin, passe chaque bien. jour, Les en étudiants plus, sont il y a espions, un groupe de carrément. 8 qui Non, mais Ah, dans tu les voudrais bien classes, être espion. Moi, j'aimerais bien. Ouais. On aimerait bien être espionne. Ah, Moi, je suis un peu abondé. Hein. Ouais, ouais. Donc moi, je l'avertis. Ouais, ouais. Après, si elle continue, je vais lui casser le bras. Oula. Net. Oh, bah voilà ce que c'est que les écoles. Non, mais c'est basique. Ma soeur Alors, l'a appris. D'accord. Alors il y a une question qui me vient par rapport à ce que j'entends là. On est en 2018 aujourd'hui. Bah, l'école, elle existe depuis très très longtemps. On nous dit qu'on évolue. Est-ce que c'est une évolution que d'en Se taper arriver dessus. à se taper dessus à Tirer les l'école, à ce que des élèves menacent des profs et tout? Est-ce que c'est la bonne direction, à votre avis? Après ça c'est l'éducation des enfants, hein. Il y en a qui ne font pas. Non, mais est-ce que c'est la bonne direction que de continuer avec des écoles qui donnent ce résultat-là? Non. Bah non. Après c'est il y a ça il y Bah a après ça aussi- dépend, oui, ça dépend des gens. hein, parce Ça que va être l'entraide. c'est ça pas tout le dépend monde de tout qui ce se qui bat. tout ce qui voit. Mais- leur, Est-ce que vous avez entendu parler du mot anarchie? Vous savez ce que ça veut dire? Oui, Oui. c'est Oui, qu'il n'y vous a savez plus ce- de loi. La Il n'y a plus de monarchie loi absolue. et... Non. Non, pas C'est la un monarchie. pouvoir Non. absolu. L'anarchie. L'anarchie, pas Mais la non. monarchie. Pour dire que l'école c'est pas bien et qu'on nous apprend n'importe quoi. Voilà, vous Non, avez la bien monarchie. vu, j'ai pas retenu. C'est quoi la monarchie? C'est quoi la monarchie? C'est quoi Quand il y la avait monarchie? les rois et tout ça. Ouais, Voilà. bon, Ah. et l'anarchie? L'anarchie, c'est quand il n'y a pouvoir aucune des rois. Il règle. n'y a plus de chef. S'il n'y a plus rien, il n'y a plus Il y a de plus de règle. Mais ça va faire Oui, mais mal ça, du c'est pas plus bien. fort. Oui, Hein? voilà. C'est la encore loi du pire. plus Alors, fort. tu dis la loi du plus fort. Bah, ça va finir comme ça hein si ça. Non, alors, c'est déjà la loi du plus fort. Elle Mais non. existe puisque vous avez un prof pour 30 à 40 élèves. C'est déjà la loi du plus fort. Oui, mais c'est pas entre nous. Et c'est pas entre nous. Et on se tape pas dessus. Donc déjà, c'est la loi du plus fort. On a un chef d'État, hein, il y a des chefs d'État, hein, qui imposent aux autres. Donc Ouais, c'est à la tout loi le du monde. plus fort. Donc on y est dedans. Tous les âges. L'anarchie, c'est quoi? L'anarchie, c'est pas du tout les gens qui se tapent les uns sur les autres et c'est pas la loi du plus fort. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on fait croire. Mais le monde d'aujourd'hui a peur de l'anarchie. Ils ont tellement peur de l'anarchie qu'aujourd'hui, on est en pleine anarchie. C'est ce que j'entends, que tu es en train de me dire qu'à l'école, c'est l'anarchie. hein. Mais après on va finir par faire. Mais une Mais marche, entre c'est élèves, l'anarchie. il y a- Mais entre élèves, mais c'est ça, enfin, ça l'anarchie. dépend de quel élève déjà. Parce qu'il y en a qui se battent, il y en a qui se Oui, battent ah pas. ben bien sûr, tout à fait. Ah ben heureusement. Heureusement que c'est pas qui est pas tout le monde. Heureusement. Donc le fruit d'aujourd'hui, c'est que la peur d'un mot comme l'anarchie, parce qu'on nous fait croire que l'anarchie, c'est
et qu'il n'y ait plus de loi et que tout le monde se tape dessus, que tout le monde s'entretue, ben évidemment, on veut un chef. On veut ce qui existe aujourd'hui et on s'aperçoit que c'est l'anarchie. Et que là, tout le monde se tape dessus, s'entretue, il y a des criminels, il y a des vols, il y a des tas de vols. Les gens n'osent plus laisser leurs enfants aller à l'école tout seuls ou machin quoi. Et moi, j'ai été à l'école tout seul. Hein. Personne ne m'a mis à l'école, ni en voiture, ni à pied, ni quoi. J'allais tout seul à l'école, à pied. T'es un garçon, toi. Donc, voilà. Aujourd'hui, non, plus personne. Bah si. Oui, ben, tant mieux pour vous. Il y a les parents, ils accompagnent. Maintenant, les enfants pensent que c'est la honte de ramener leurs parents avec eux. Ou quelqu'un les accompagne. Oui, ça c'est un peu. Ah bon? Après, ça, c'est Ah, le- ça dépend de la tête de tes Ça parents. revient à Ouais, ouais, voilà alors. ça. Si, Ah t'as ramène ouais. en limousine, d'accord, mais. Non, mais à votre âge. Ouais, voilà, c'est ça. Si, qui- te ramène en À bus, votre âge, un mais enfant, plus petit. Bah, moi, c'est ma mère qui voulait pas me laisser partir tout seul. Non, mais je. Pas, Moi, je parce que- voulais, hein, mais. Oui, non, non, mais d'accord. Mais on est bien dans un monde qui a peur. Je vis trop. Oui, ma par mère. exemple, là, avec Matita, par exemple, on voudrait aller voir notre correspondant qui parle anglais pour avoir des connaissances en plus. Ouais. Mais la mère de Matita, par exemple, ne veut pas nous le laisser alors qu'il n'y a qu'une heure. Et mon père accepte. Mon père a dit oui, mais il a Ouais. dit, mais c'est ma mère qui décide. Oh Et moi Et toi, tes parents? Moi, mes parents, ils sont d'accord parce que j'ai fait du sport de C'est combat génial. Ouais. et je suis championne de karaté. Du coup, c'est la loi du plus fort, je gagne. Ah, t'as pas le droit d'utiliser le karaté hein, dans la rue, hein. Si je suis en... Si, si je suis en détresse. Mademoiselle André Tresse frappe Je suis en détresse. Bon, voilà. Donc, le mot anarchie, en fait, c'est... Je vais un peu vous... J'essaie de vous exprimer ce que c'est pour moi le mot anarchie. Parce que moi, je me dis anarchiste aujourd'hui. Mais et l'anarchie, c'est qui me l'a appris? C'est la nature. Et la nature, elle est anarchique. L'anarchie, c'est quoi pour moi? C'est se choisir les uns les autres. Se choisir les uns les autres. Par exemple, se compléter les uns les autres. C'est ce que vous faites ensemble. Et moi, on est Vous complémentaires. êtes, oui, vous êtes complémentaires. Lui, peut-être pour les maths. toi, c'est de la complémentarité. Ça, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. C'est ça l'anarchie, en vérité. Donc, c'est pas du tout ce qu'on nous fait croire. C'est s'entraider. C'est justement les gens sont Sans loi, beaucoup sans rien. plus envie de solidarité, beaucoup plus solidaires, beaucoup plus de s'entraider. Laisser la nature faire les choses. Ne plus Voilà. rien contrôler. Là, on n'a pas besoin de loi. Est-ce qu'on a besoin Est-ce que vous avez besoin de loi pour vous entraider? Non. Ah, tu dois pas te tirer les cheveux, Matita. Oui. Ah non, hein, ne C'est tire pas ce les qui cheveux. s'appelle le bon sens. Il y a le bon sens. Non, non, mais et la alors- loi. Tu vas pas me Non, tirer mais- les cheveux. Non, je t'ai fait un Par exemple, entre vous, il n'y a pas besoin de loi. Maintenant, si toi, si lui il tire les cheveux à Matita, Mais non, mais ça eh dépend ben, parce que- elle va dire arrête de me taper les cheveux, je veux pas que tu me tapes les cheveux. Donc elle va faire sa loi. Mais c'est pas une loi. Mais c'est le bon sens et la loi. Voilà. Il y a le bon non, c'est- sens et Voilà. la loi. Mais non, c'est Et ça pas... va se faire tout seul. Voilà. Mais non, c'est pas qu'il y a bon sens ou autre, c'est qu'on se respecte mutuellement. Mais, oui, Bah mais oui, c'est le bon Qu'on sens. est intelligent C'est et le qu'on bon est sens. Non, Non, mais- pour moi, le respect, je ne l'utilise plus. Oui. Vous vous aimez. Hein? Je t'aime. Non, mais c'est pas. moi aussi. Vous n'êtes pas forcément amoureux. Ah, oui, oui, voilà. Ah oui, non, mais voilà. L'amour, Mais voilà, c'est juste l'amour, vous fraternel. aimez. Voilà. Mais moi, je fais comment si j'aime pas une personne et qu'elle me tire les cheveux Bah, et tu qu'elle la m'énerve tapes, trop? tu la poignardes. Après, ça dépend les affinités qu'on a avec les gens. Genre, je vais Bah, tu vas pas y faire un entraider bisou, là. Non, moi, en tant que moi, s'il y a une personne que j'aime pas qui me demande de l'aide, je vais l'aider. Mais genre, si après, ça dépend des situations, après, je peux très bien la tuer aussi parce qu'elle m'énerve. Ah, Matita, vous la battez tuer, Ah oui, ça, si on a le droit de Ouais, guéris ta colère. Non, mais pas la tuer. c'est Bon, pas alors pareil. ça, c'est l'expression du monde d'aujourd'hui démocratique dans lequel on est. On n'est pas en anarchie. Après, on n'a pas des Je dis bien, on n'est pas en anarchie. Hein. Et il y a plein de gens qui voudraient s'entretuer les uns les autres. Lui, il est prêt à Je vais casser pas le tuer bras personne, de c'est juste d'une fille. Attention, moi, je suis neutre. Ah, il est neutre. Ah non, alors tu casseras jamais le bras alors. Si Ah. t'es neutre. Mais j'ai pas dit que j'allais lui casser le Ah. bras, je l'avertis. D'accord. Mais si Mais tu je vais restes pas le faire. Donc, d'accord. Donc tu restes neutre. Moi, Tu je es suis neutre. Soulagé, quoi. D'accord. Tu es très mature. Oui. Pour Ah ton oui, âge, très ah, mature. oh là là, oui, Très lui, mature. il va aller Ah loin. oui, Oui. je Il le m'a fait sens. passer un test. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Je sais pas. T'es cuit ou t'es cru?
Tu étais obligé de cacher. Hein. Donc voilà. Donc l'anarchie existe. C'est ce quand vous vous aidez entre vous. Et puis là, quand tu as envie de poignarder, machin, c'est le monde d'aujourd'hui qui t'a rendu en colère, qui fait que. Voilà, pour moi, hein, c'est comme ça que je le lis. Hein, mais, On ne peut pas s'entendre avec tout le monde dans la vie. Bon, on va faire une conclusion. Allez. Alors, c'est quoi la conclusion d'après vous de tout ce qu'on a entendu? C'est un grand merci du partage. Est-ce que vous voulez Ben, en rester fait, moi j'ai envie pour de entendre dire la conclusion? J'ai envie de dire que la conclusion, l'école, la famille, c'est des institutions. Tout ça, ça crée, ça fait des institutions. Oui. Et donc quelque part, ça crée un clivage en fait. Tout à fait. Mais la famille, tiens, Matita qui dit bah, maman veut pas que j'aille en Oui. Oui. Donc la famille, c'est aussi ce qui nous interdit, Voilà. hein, ce qui nous ça. empêche d'être ou d'exister. Ouais. Mais la famille, elle existe pourquoi? Elle existe parce que Pour nous ça a été induit. Oui. C'est ça. c'est par exemple se regarder dans une tribu, par exemple africaine. Mais la famille, c'est quoi? C'est la tribu complète. La tribu. Ouais, C'est pas les parents juste. Ah ouais. C'est toute la tribu. Tout, C'est tout l'ensemble qui est autour de nous qui Ouais. devient La famille. la famille. Et ouais. C'est par exemple, on dirait dire, les républicains disent la République française. Non, moi je dirais la famille française. Alors les Français, c'est une famille. Eh ben, ils s'entretuent tous. Ils sont pas d'accord. C'est ça les familles des fois. Hein. Ils peuvent très bien pas être d'accord. dans Donc les la familles. conclusion, Oui, c'est ça arrive très beaucoup de fois qu'une Bah oui. personne. Tu pas dans sa famille. Ah bon? Donc la famille. Mais non, c'est des câlins. La conclusion, ça dépend dans quelle c'est. famille. Pas vrai, je trouve. la conclusion, c'est aimons-nous. Ben, déjà de s'aimer, ouais. S'écouter soi. Parce que dans le monde là, il y a besoin de s'aimer. Hein. Que dans Écouter un son monde qui nous propre oblige rythme. à être autre chose que Ouais, nous-mêmes. faut écouter ça. Ouais. Il y a besoin de s'aimer. Hein. Et la conclusion qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a peut-être besoin de s'émanciper Oui. De toute autorité. de toute autorité. De toute autorité. On a besoin d'être autonome. Voilà. Voilà, chercher trouver notre son autonomie. Moi, je peux, mais on m'encourage pas. Est-ce que l'école... Alors, j'ai encore une question. Est-ce que l'école vous apprend l'autonomie? À être autonome? L'internat, oui, mais c'est une L'internat, différente oui. autonomie, c'est une différente. Non, C'est autonomie. survivre parmi les autres élèves. Voilà. Ah, non, ça c'est pas l'autonomie, hein, survie. Oui, mais Oh, pas je parle l'autonomie. pas... Ah, non, je parle pas de survie, hein. Oui, mais là, Je on doit... parle d'autonomie, hein. Je parle pas de survivre. Non, Hein. ça nous apprend pas à être autonome. Ah. Bah, on est toujours. Les seuls moments où on À part apprend apprendre le bus. l'autonomie. Et Prendre pour aller le à bus. l'école et reprendre le bus. D'accord, oui, non, mais Manger, après faire à son- l'école, c'est quand on nous dit faire un travail où vous travaillez tout seul. Mais bon, ça Voilà. va pas nous aider Ça nous apprend pas vraiment à être autonome. à l'école. Genre, Par non. contre, être autonome, c'est pouvoir rester, je sais pas, 2 jours, pouvoir se faire à manger. Hum? Par exemple, pas qu'on nous dise prends ta douche. Ah oui, Tout le temps. C'est pas, ah oui. Fais ça. c'est toi qui dois décider, c'est quand tu prends ta douche. Bah oui. C'est- On va pas nous Et dire. en même temps, il y a une. Va faire caca. Il y a une double influence. Parce que moi, Voilà, ça ça veut fait dire au que moins 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas pris de bain, hein, ni de douche. Oui, mais il y a une double influence. Si tu vas pas prendre ta douche, voilà. Bah si, elle va prendre sa douche, elle n'est pas bête, on prend nos douches, elles sont pas obligées de... On dirait qu'ils ont peur, attention, elle va pas prendre sa douche, elle va C'est mourir. plus les garçons qui on ont va des le faire. problèmes avec la douche. Hein. C'est pas les... Être comme des chats. les hommes, ils oublient. Pardon. Bah bon, on a des choses à faire. Hein, c'est les aussi. garçons qui Oh, il y a qui des- oublient par plus contre- que les filles de prendre la douche. Par contre, Les on a garçons. des Il y a, choses il y à a faire. des filles, il y a des filles aussi. On n'a pas le même Voilà. relationnel. Mais c'est trop bien de prendre avec les le douches corps. en plus quand on reste Et pas l'eau. sous l'eau. Oui, dans un Ah. bain en plus. Ah, vous avez des Ah ouais, bains. mais on On fait fait pas des d'économie d'eau là. Hein. Oui, ben bon, après l'eau elle est Une gratuite. fois par semaine. Ah, l'eau est gratuite et si tu dois la payer, l'eau. Bah là, j'ai Ah, voilà. Ah, Voilà. Ah. Moi, je la paye pas chez moi. Ah, l'autonomie, ah, c'est... Matita. Alors, l'autonomie, Quoi, c'est c'est quoi? Moi, l'eau, je la paye pas, j'ai un simplement forage. Quand je suis chez mon père, je vais pas prendre le même temps de douche que quand Non, mais je c'est vrai. Pouvoir économiser. L'autonomie, c'est Chez mon père, j'ai un justement, forage, c'est je la m'en fous. relation Oui, avec c'est- soi par Avec- rapport à Voilà. qu'est-ce que ça me coûte. Voilà. Oui. Après, Les c'est de choses, la qu'est-ce qu'elles logique. me coûtent? Chaque chose me coûte quoi? C'est de la Bah, logique. chez certaines personnes, ça te coûte pas, donc t'en profites. Oui. Si, un forage. Donc, Bah oui, c'est pareil. Moi, chez moi, il y a un forage, donc je paye pas l'eau. Moi aussi, ma rivière. Non elle mais coule super Cécile, bien. elle est gratuite, sa rivière, elle en profite Voilà. tant qu'elle veut. Ah ouais, Ouais, elle voilà. n'est pas Voilà. gratuite la après, mienne. on essaye de voir en fonction de ce qu'on a et voilà. Si j'étais riche, chez mon père, j'aurais pris la douche dans le fleuve. Mhm.
Après, attention. Oui, mais si c'est tu prends ton l'économie bain, de la tu le planète. payes, hein. L'économie. Si tu prends ton bain, tu vas le payer. Bah oui. L'eau. Sauf si tu prends ton bain dans la rivière, là. Mais je paye pas le bain. Dans le tech. Ah oui, il fait Ah, froid. si hein. c'est ton bain, Ça vous dit d'aller prendre un bain l'eau, Non, c'est trop froid. Non, ouais, là, il est L'été. tu l'as usée, Ouais, l'été. tu la payes. Si. Moi après, c'est mon avis. Alors, la conclusion, c'est Ben, la conclusion, alors voilà. Moi, je vais faire une conclusion. La conclusion, c'est que on est toujours à l'école. Hein? On apprend encore là avec vous. On n'arrête pas de discuter, d'apprendre. On pourra encore passer des heures et des heures. Parce qu'on a encore plein de choses à nous dire. Donc la conclusion, c'est qu'on apprend tout le temps. Alors, pourquoi on met des enfants à l'école? Qu'après, il va falloir continuer à apprendre sans être à l'école. Hein? Voilà. C'est vrai, hein? l'école, c'est la vie. C'est vrai, non? Ce que je dis? L'école, c'est quoi alors? C'est la vie. L'école de la vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les enfants à l'école, enfermés à l'école, alors qu'ils apprennent aussi bien dehors? Je sais pas. C'est vrai. Parce qu'on a. Ça, il faut poser ça Quand la on était question petits, c'était pour se à débarrasser de Charlemagne. nous pendant que les parents disent, Ça, Faut- Ouais. Non, Ça- faut que la... Sacré Charlemagne, Charlemagne. sacré Charlemagne. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on aille voir Charlemagne. Y a pas... Ah oui. Ou alors poser la question au pape, parce que là, il y a un Moi, problème. il Là. faut fouetter ma tête. Parce que les animaux, ils vont pas à l'école. hein. Les oiseaux, les escargots. Ah oui, il n'y a, ils que- apprennent y a- avec, y a que l'être humain qui va à la l'école en violence plus. formule. Les enfants des êtres humains, et pas tous les êtres humains. Et En Suisse, ils font que le matin. il y a des pays qui vont pas à l'école. Il y a il y a des endroits. L'Afrique a été longtemps très, très préservée, l'Afrique de l'école. Ils n'allaient pas à l'école, les enfants. C'est nous qui leur avons dit qu'il fallait qu'ils aillent à l'école maintenant, les enfants africains. Et sinon, ils n'allaient pas à l'école. Eh oui. Après, il ne faut pas dire que Par l'école exemple. est totalement négligeable. Des fois, ça peut très bien nous apporter des choses aussi. Ah mais- bah oui, tout nous apporte. oui. hein. Mais est-ce que. Alors, je repose. Alors, c'est pas encore fini. Est-ce que ce que l'école t'apporte, tu le trouverais pas à l'extérieur? Ben oui. Ça dépend. Mais certaines Ça choses- dépend, hein, parce qu'il y a des trucs, non. Ça peut nous. Comment? On a plus de facilité. Bah moi, c'est comme ça que, genre, les choses importantes à l'école, par exemple, je sais pas moi. Par exemple, les maths, quand même, c'est. Moi, ma mère, elle peut pas m'aider sur ça. Bah, moi, si j'allais pas à l'école, j'irais jamais dans un livre regarder les maths. Ah, bah, c'est quoi le théorème de Thalès? Oui. Bah oui, c'est ça. Mais est-ce que tu en as besoin? Bah, ça peut servir. Bah oui, ça peut servir. Ça peut oui. servir quand? Non, pas le théorème de Thalès, mais Le par théorème exemple, de les. Pythagore. Non, non plus, mais par Bah, exemple, si on va faire des soldes et qu'on est obligé de diviser. De calculer les Oui, pourcentages voilà, et tout calculer ça, les il faut le pourcentages, savoir. Ça, faut le savoir, c'est important. Bah oui, sinon on connaît pas les Ouais, prix. mais tu peux l'apprendre avec ton voisin. Mais T'as bordel, pas- t'es regarde, obligé d'aller à aujourd'hui, l'école pour moi. apprendre Mais ça, si quoi. c'est pas, et que personne Eh ne bah, sait. t'as ta voisine. Ah, mais si. Les gens qui sont dans le commerce et qui peuvent t'apprendre. Oui, mais pour être dans le commerce, faut faire des études. Je Et oui, connais bah pas ces théorèmes, moi, je les connais pas. Mais le théorème de Pythagore, ça peut servir quand tu veux monter une armoire, par exemple. Ah Et tu veux bah voir si alors, c'est bien pour, alors je le tu connais demandes à pas. Pythagore, Et j'ai comment déjà il faut monté faire, les quoi. armoires. Oui, non, mais quand t'es un mur pour être sûr que c'est Si- bien Si tu veux savoir que c'est Comment comme j'ai les droits, fait oui. Bah, Moi, tu utilises une équerre. Après, Il Mais est non. calme. Mais non, mais- je fais plein de choses sans savoir tout ça. Sans son cerveau. Bah oui, moi, j'ai besoin de ça. il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut appliquer, et se rendre compte après que ce qu'on applique est tel théorème, tel machin. Mais je l'ai jamais appris. Et voilà, c'est tout. C'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'on applique, l'être humain applique des tas de choses qui va dire, bah ça c'est le théorème de ça, c'est le théorème de ça, mais il y en a, ils appliquent ça sans savoir qu'ils l'appliquent, parce qu'ils l'ont pas appris. Mais ils l'appliquent. Enfin, après, si tu vas Oui. acheter une armoire Globosque-feu à Ikea, Oui, le théorème de Pythagore, t'en auras besoin parce que Ikea. non, non, mais je n'irai pas à Ikea. J'ai fait une armoire, je la fais moi. Ah ouais, nous on en a monté une avec des copains. Franchement. Je la fais moi, comme ça, au moins je sais comment je la fais. Une demi-heure de montage, on a mis 6 heures. Parce que On si était tu 5 prends une dessus. en kit que quelqu'un d'autre a inventé à ta place, c'est sûr que tu vas Sur ce, peut-être avoir du mal. Ikea, faut qu'ils aillent à l'école. Est-ce que chacun veut dire un mot pour conclure? Serena, tu veux dire quelque chose pour conclure? Comme elle Non. attendait la conclusion, il y a peut-être quelque chose à dire pour conclure, Moi, je- mademoiselle. Moi, je dis le partage.
Ben, j'allais dire le partage. Voilà. J'allais dire le partage pour conclure. Le partage Ouais. de connaissances. Le partage de l'école. Alors, j'ai encore à vous poser une question. À vous les jeunes, tiens, vous avez peut-être la réponse. Quoi? Dans un monde économique qui va mal, Oui. c'est quoi la solution? Bah arrêter l'argent. Il faut Oh, arrêter ça, la- tout le monde le sait. Genre, c'est logique. Oh, mais il y a un truc qui revient à ce qu'elle a dit. De quoi elle a dit quoi? Bah, le partage. Le partage. Ben, on prête. Le partage, hein? On se prête les trucs. Ah non, on partage. Mais non, mais après, on peut trouver des. Avec notre cerveau, on dit, bah voilà, On on a partage. besoin de faire ça pour faire tel matériau. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi ça. On fait ce matériel-là. Et après, on donne aux gens. Mais ça, c'est. Moi, je suis pas d'accord parce que par exemple, non, là-dessus, je suis pas d'accord. Par exemple, si tu aurais besoin de 100 euros, on va dire ça comme ça, je te donnerai jamais 100 euros comme ça. S'il il y a plus pas d'argent. Il y a pas d'argent. Mais par exemple, s'il y a une télé et que tu veux ma télé, je te donnerai pas ma télé. Mais Et non, c'est pourquoi pas une question de ça, mais tu l'as déjà, oui, ta tu peux la télé. partager. Qui c'est qui a Mais lui, il peut fabriqué aller- la il peut télé? aller Ah chercher oui, une je peux télé la quelque partager, part mais d'autre. je la donnerai pas. Ben non, mais ah oui, partager, c'est pas ah, donner. Ah, d'accord. T'as une Tu télé, partages, bah t'as tiens, qu'à une pomme, il y a tu un la film, partages, tu il y a un partages film. un bout. Enfin, elle partage pas la nourriture. Je confirme, tout à l'heure, elle a pas voulu me donner un bout de saumon. Mais le saumon, c'est. Bon voilà, En le gros, partage, de toute on façon, nous ça fait apprend du pas à partager autant qu'on se Bon, s'il n'y a pas d'argent, on pourrait partager. C'est Partager ça, des je veux choses dire. à la place Hein d'acheter les choses. C'est la même chose. Le partage dans la connaissance, apprendre les choses ensemble, partager ensemble fait qu'on grandit dans la connaissance. Et le partage sans argent, on peut aussi faire plein de choses ensemble. Voilà. Mais Merci oui, du partage. c'est pour ça, c'est le mot partage qui m'a donné envie de redire ça. Par exemple, là, on a partagé notre temps pour vous. Voilà. C'est une bonne. Ah non, parce que moi j'ai partagé mon temps pour vous. Oui, du coup, on a fait un partage tous les deux. Ah bah tous ensemble, Ah bah voilà. pas tous les deux. Oui, non, oui, on a tous fait un partage. Ah bah oui. Bah oui. Eh, alors, est-ce que l'école voudrait pas partager, mais laisser un peu plus de temps? Voilà, laissez plus de temps aux enfants. Bon voilà, donc c'est la conclusion. La Laissez plus de conclusion, temps aux maman, enfants s'il pour te qu'ils plaît, puissent sors-moi de apprendre. l'école. La révolution en marche. Apprendre Voilà. ce qu'ils veulent. ce qu'ils L'évolution veulent en L'évolution. Ouais. L'évolution. Merci, merci. Moi, ah oui, alors je pose encore une question, parce que comme il a parlé de révolution, au niveau de C'est la l'école, conclusion à rallonge en fait. est-ce que, bah moi vous savez ce que c'est en géométrie, une révolution, c'est quoi? Oh, je sais, mais j'ai oublié. Moi, je sais pas. J'ai Oh. appris ça. En géométrie, Oh, bah, moi, je une suis révolution. faut pas me poser la En question, géométrie. j'ai pas pris. C'est quoi la forme géométrique dont on dit que c'est une révolution? Un triangle. Oh non. Mais non. Bah, parce que c'est un rond, un rond. Parce Oui. que ça fait que ça. Parce que c'est infini. C'est infini. C'est Ouais. infini. Ah non, c'est pas fini. Bah, si un rond, c'est infini, ça fait toujours comme ça. Non, mais. Ah bah non, mais tu reviens artificiel. sur le. Non, Il y a Non, qu'un mais seul un c'est rond, clair. un rond. Tu pars de là, tu reviens là, tu recontinues, tu recontinues, tu recontinues. Tu es tout le temps en train de refaire le donc même c'est rond. infini. Oui, c'est infini. À l'infini, le même rond. Oui, mais, Et enfermé. oui, mais regarde, on peut faire un triangle à l'infini aussi comme Donc ça. ça, c'est une révolution. Je comprends pas. Donc la révolution, quand la révolution en marche, c'est toujours tourner en rond. D'accord? Tourner en rond, rester sur place en fait. T'en as un. C'est un seul. Ça fait un côté. Maintenant, si j'enlève juste une lettre, Quoi, une lettre? le R de révolution. Évolution. Ah! En enlevant une lettre, je passe de la révolution où je tourne en rond, où je tourne en rond, où je tourne en rond, où je tourne en rond. J'enlève une lettre, ça fait évolution et poum! Je fais ça. C'est une spirale. Et là, de nouveau, je suis libre. La libération. Ben oui. Bah oui, ok. D'accord? Donc plutôt l'évolution. Merci. Merci tout le monde. L'évolution. Merci, merci pour ce partage. Merci à nous. T'appuies sur le bouton. Au revoir. Merci. Non mais t'as pris tout le monde sauf toi. T'as vu? À manger. Non, c'est là. C'est au milieu qu'il faut appuyer. Appuie là. Maman.